notre Dieu. Que quelqu'un dise c'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Le diable ne peut pas guérir. Le diable ne peut que détruire. Mais notre Dieu lui guérit. Amen. Notre Dieu nous protège. Amen. Pourquoi on a peur? C'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Chapitre 7, verset 6 et 7. Que ce peuple m'honore des lèvres, de son cœur. Dis à ton ami, je ne fais pas partie de ce peuple-là. Je ne fais pas partie de ce peuple-là. Amen. On a beau adorer le Seigneur, on a beau louer le Seigneur, mais quand on va sortir d'ici là, est-ce que ça va être toujours notre rédempteur? Amen. Est-ce que ça va toujours être notre guérisseur? Quelle est la première chose qu'on va faire? Est-ce que c'est prendre son CD pour voir le nombre de messages? Qu'est-ce qu'on a reçu? Aller à la maison, regarder le nombre de Facebook, de tweets ou de... Ça va être notre rédempteur, notre guérisseur ici, à la maison, au travail, à l'école et partout. Amen. Donc, pensez à cela. Gardons cette pensée à la tête. Pendant qu'on adorait aussi, j'ai une pensée à la tête. Il y a 3 ans, je me rappelle, quand on souffrait, quand on toffait avec les amours, les Achilles, les Lionel, la plupart d'entre vous n'étaient pas là. Et c'était dur. Il y a des moments où je vais me décourager. Il y a des moments, même à bout là, j'ai vu les gars pleurer, nous avons. C'était dur. Et donc, je vous assure, vous voilà, vraiment, c'est une grâce pour moi. Selon moi, un homme ne pleure pas, je ne peux pas pleurer. Mais je remercie le Seigneur, c'est vraiment un rédempteur, c'est un guérisseur, parce qu'il a guéri tous les maux que j'avais. Amen. Amen. Bonne note, peut-être vous le savez déjà, mais le frère pourra aller sur le ciel. Le pasteur n'est pas né dans les parages. Il était ici, là, il a passé beaucoup de temps ici, mais il y a beaucoup de situations avec le seul pasteur pour le montrer. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est juste, on va faire un récapitulatif de toutes les études qu'on a fait jusqu'à présent, pour que ceux qui ont raté les études précédentes puissent se rattraper. D'accord? Donc, asseyez-vous. On va chuter parce que c'est... Je vais faire le capitulatif. Le 16 de l'Ancien Testament et puis 2 leçons du Nouveau Testament. Parce qu'avant le passage, c'était arrêté au Saint-Esprit. D'accord? Mais maintenant, pour ceux qui ont raté les leçons 1, 2, 3, 4 et 7, je veux parler des points les plus importants à chaque leçon pour qu'on sache ce qu'il y a à apprendre et pour qu'on soit ces soldats que Dieu veut que nous soyons. D'accord? Parce que Dieu a commencé par l'Ancien Testament pour nous préparer au Nouveau Testament. Et quand tu vois ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, comment Dieu faisait bien les choses, et malgré cela, on n'a pas su prendre avantage de ce qu'il avait donné. On se rend compte comment les choses sont beaucoup plus faciles pour nous dans le Nouveau Testament. Mais Dieu nous demande alors beaucoup plus. Donc, sans attendre, on va sauter, on va aller dans... On va parler d'abord des théories du temps. Je ne sais pas. Non, on a encore une autre fois. Voilà, c'est ça. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a quelques heures de temps. N'hésitez
n'hésitez pas si vous avez des questions pendant l'étude parce qu'on va survoler ça rapidement. D'accord? Il y a 4 périodes de temps. On a l'innocence, là où Adam et Ève étaient nés. Ils ne s'en rendaient même pas compte. Dans l'innocence, le Seigneur se promenait sur le jardin. Vous pouvez discuter avec eux ou non. Mais il n'y avait pas de problème. Tout était bien. Ils mangeaient gratuit. On ne payait pas le courant. Tout était gratuit. Mais quand l'homme a péché, là tout a changé. Il y avait ce qu'on appelait la période de la conscience. Dans la période de la conscience, c'est ça qui fait que souvent quand tu fais du mal, quand tu fais quelque chose, que tu le veuilles ou non, tu te sens, tu ressens cela. C'est pour ça qu'on dit que même si tu n'as pas été baptisé, si tu dis que c'est le j'ai jamais entendu parler de ta vie, il va t'amener devant lui et il va te dire, bon, écoute, ce jour-là tu avais volé, tu t'es senti mal, tu as vu quelqu'un qu'on a pris, qu'est-ce que tu as fait? Parce que Dieu va te remontrer ce que tu sentais. Maintenant, la conscience, c'est ça qui fait qu'un enfant, par exemple, à 4-5 ans, quand il vole, donne un exemple que je donne souvent, un enfant qui volait souvent le lait au pays. Le lait chez nous est très sucré, concentré. Donc, on lui dit, c'est toi qui volais, dit non. Donc un jour, on l'attrape à l'entrée de le faire. Et quand il était en train de... Il était comme ça, avec le lait dans les mains. Il dit non, j'ai lisé ce qui est écrit dessus. Parce qu'il est inconscient qu'il a menti. Avant, quand il faisait ça, elle avait 2 ans, 1 an. C'était rien parce que les bébés ont dit, ok, bébé, ça va. Mais là, il est conscient de son mal. La troisième période, c'est la période des patriarches. Dans la période des patriarches, on parle des grands hommes de Dieu, Abraham, Isaac, Moïse, Jacob, les gens que Dieu a utilisés pour élever leur famille, pour diriger son peuple et pour l'amener dans les voies de Dieu. Et après la dernière période, on parle de Moïse jusqu'à Christ, c'est la loi et les prophètes. Maintenant, pour chacun d'entre nous, j'ai une façon de penser cela. Chaque personne, quand elle est née, elle était innocente. Tu pouvais écrire sur les murs, on ne te faisait rien, tout allait bien. Mais vous allez voir, à partir de 3 ans, 4 ans, tu commences à mettre des petites choses sur toi. Ensuite, tu te rends compte qu'on dit, ouh, sans connaître ça, on bat ta bien. Donc, et après, et ça, tu rentres dans la période de la conscience. Et puis quand tu es dans l'autre période, ça c'est la période des patriarches. Par exemple, la plupart d'entre vous, vous connaissez Dieu par vos parents, n'est-ce pas? Je ne sais pas qui connaît Dieu à cause de ses parents ici. Bon, si on donne le cas du frère Abou, lui il connaît Dieu, il connaît Allah, il connaissait Allah par ses parents. Et c'est pour ça qu'il est la période, la 4e période vient. La 4e période c'est quoi? C'est la loi et les prophètes. Parce que la loi et les prophètes est au-dessus de la période des patriarches. Pourquoi? Parce que si tu es comme le frère Abou qui dans le temps a connu que le Coran, qu'est-ce qui est au-dessus de cela? La Bible et ton pasteur. Parce que lui, il a autorité sur toi. Voilà pourquoi on doit avoir notre pasteur au-dessus de nous. Notre pasteur doit être celui qui doit avoir autorité dans notre vie. La parole de mon pasteur, je vous le dis, est plus importante que la parole de mon propre père. La parole de mon pasteur est plus importante que la parole que n'importe qui de ma famille. Parce que si cette personne ne sert pas Dieu, la parole de Dieu vient par le pasteur pour moi. Voilà pourquoi j'aime mon pasteur. Quelqu'un me l'a dit, j'aime mon pasteur. Donc, on va passer, on continue. On va aller là où tout a commencé. Là, on peut tourner, on peut revenir là où tout a commencé. Genèse, comme je dis, je vais aller sur les points les plus importants. Parce que si tu rates ces points-là, c'est que tu as raté l'étude. Et le but de ceci, c'est pourquoi? Parce que, vous vous rappelez, la semaine passée, on n'a pas fait d'étude. Et la semaine passée, on a juste prié. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'étude. Il faut que le pasteur, quand il revient la semaine prochaine, qu'on soit assez près là, qu'on n'ait pas de questions. Ah non, on a vu ça quand on a vu ça. Et j'ai remarqué aussi, voilà pourquoi on a besoin du frère Pro. Parce que le frère Pro, c'est celui qui suivait chacun. Tu pouvais dire quelle étude tu as raté le jour où tu n'étais pas là. Et quand tu es là, donc, pour moi, c'est pour. Parce que comme il y a beaucoup de gens qui sont venus sur le route qui n'ont pas fait d'études au départ. Donc, j'aimerais vous montrer aussi ce que vous avez raté. Maintenant, pour ceux qui se rendent compte qu'ils n'ont pas encore d'études, à part cette étude, vous pouvez aller voir le frère Stéphane, il y a une liste, et puis on va la continuer. Parce que je vous conseille cette étude biblique. C'est ça qui nous a changé, c'est ça qui nous a transformé. Comme le frère Silvio disait dans son témoignage il y a 1 ou 2 mois, il n'aurait pas pu arrêter la cigarette sans ça. D'accord? Okay. Donc, si on peut lire tous Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. 26 et 27. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image,
Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ok, donc si vous voyez ici dans le verset 26, Dieu a créé l'homme pour qu'il domine sur toutes choses. Donc si on ne domine pas ici là, c'est parce qu'on a donné une domination à Satan. Donc le but, voilà pourquoi un chrétien doit avoir peur de rien. Un chrétien doit seulement craindre son Dieu. Parce que quand tu es soumis à Dieu, le diable va être soumis à toi. Le diable va être à tes pieds. Donc ici, quand Dieu a créé, il était seul, première chose. Parce que j'aimerais vraiment, c'est très important. Quand on dit faisons l'homme avec l'image, c'est un prière de majesté. Exemple, quand la reine d'Angleterre va au Canada, elle dit nous allons au Canada. Quand elle a fait, elle dit nous avons fait. Pourquoi? Parce que c'est une majesté. Si vous voyez les gens utiliser cette prière aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont vu ça dans la Bible, dans les temps anciens. Ils n'ont fait que copier parce qu'ils savent que quand Dieu parle de lui au pluriel. Mais il faut voir ici, là, chaque fois que vous allez voir ce genre de pluriel, c'est quand Dieu est en train de parler. Mais quand Dieu agit, vous allez voir que la forme est singulière. Voilà pourquoi au verset Genèse 1, verset 27, on dit Dieu créa. Si c'était nombreux, on allait dire il créait. Mais ici, on dit que Dieu créa. Parce que quand tu te parles à toi-même, mettons que tu es en train de cogiter, tu parles, mais qu'est-ce que je vais faire et tout ça là? Mais c'est à ta conscience que tu parles. Mais si tu parles à ta conscience, est-ce que vous êtes deux personnes? Non. Juste donner un autre verset pour confirmer cela, parce que des fois les gens ne vont pas le comprendre. Et je dis ceci parce que beaucoup de trinités vont venir à vous dire que non, c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est archi. Parce que quand on a le livre d'Ésaïe qui a été découvert dans les groupes de Qumran, je pense, est venu détruire beaucoup de dires que les gens disaient avant pour dire que non, c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que dans le livre d'Ésaïe, il y a plusieurs versets qui disent que Dieu, là où Dieu dit seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai créé l'homme, seul j'ai déployé la terre, seul j'ai fait tout. Donc ça gâte tout. Disons Éphésiens 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, c'est ça? Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ok, bon, si maintenant Dieu prend conseil sur sa propre volonté, est-ce que sa volonté est différente de lui? C'est sa volonté à lui, c'est la même personne. Donc, c'est une personne qui parle, c'est une façon, c'est une forme plurielle de langage, mais c'est une seule personne qui s'exprime ici. Maintenant, autre chose. Regardons ici, quand Dieu, dans Genèse 1, je vais aller rapidement, dans Genèse 1, verset 20, quand Dieu a créé les oiseaux, les êtres vivants, tout ce qui sortait, il a dit, puis Dieu dit que les eaux produisent en abondance les êtres vivants. Donc, dans l'eau, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Les poissons, les requins, tout ce qui vit dans l'eau. Dans Genèse 1, verset 24, il dit que la terre produit des êtres vivants. Bétail, reptiles, animaux sur la terre selon leur espèce, et cela fut ainsi. Maintenant, regardez, tous les éléments sur lesquels Dieu a prononcé pour qu'il y ait vie, cet élément devait rester connecté. Comment ça? Si tu prends un poisson et que tu l'enlèves de l'eau et que tu le mets sur la terre, est-ce qu'il va vivre? Non. Si tu prends même un lion, tu l'enlèves de la terre et que tu le mets dans l'eau, il va vivre? Non. Pourquoi? Parce que pour qu'il puisse vivre, pour qu'il puisse manger, pour qu'il puisse grandir, pour son bien-être, il doit rester connecté à l'élément sur lequel Dieu a prononcé sa parole dès le début de la création. Maintenant, comment Dieu a créé l'homme? Il a dit qu'ils ont l'homme. C'est-à-dire, Dieu s'est parlé à lui-même. Voilà pourquoi on dit que pour que l'homme vive, il doit rester connecté à Dieu. Quand on voit les gens à l'extérieur, on a dit qu'ils sont morts. Ce n'est pas mort physiquement, c'est mort spirituellement. Parce que si le Seigneur revient, ou s'il meurt à la maison, il s'envoie en enfer. Parce qu'il n'y a pas la vie éternelle en Dieu. Or, nous, quand on a reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu cette promesse de la vie éternelle. Parce que nous vivons maintenant pour Dieu jusqu'à son avènement. Pourvu que nous persévérions. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre cela. On va aller directement en Genèse 2, verset 8 et 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Ah, d'accord. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Okay. Donc il y avait combien d'arbres au milieu du jardin? 2. C'est correct.
Je pense que j'ai encore fait une étude la semaine passée, là où quelqu'un m'a dit qu'il y avait un arbre au milieu du jardin. J'ai l'impression que la plupart des études que je commence, quand je pose cette question, c'est toujours comme ça. Et des fois, ils disent à deux fois, ah non, c'était deux. C'est incroyable. Et je me rappelle une autre étude que j'avais commencé, je ne sais pas s'il y a 1 ou 2 ans. Quand j'ai commencé l'étude, la personne dit qu'il y a un arbre. J'ai fait, la personne a lu le 3 ou 4 fois. Après, la personne dit, hey, il y a vraiment de la puissance dans les écritures. Relis seulement, relis et relis. Maintenant, il faut comprendre le plan. Le diable a toujours essayé de te faire penser que Dieu est injuste. C'est son travail. C'est un menteur. C'est là que moi je l'appelle un feignant. Il ne faut pas être ami avec le diable. Il faut le haïr. Il faut le détester. Il faut, quand tu penses à lui, tu es fâché. Qu'est-ce que je peux faire pour l'énerver? C'est vrai. Il ne faut pas aimer le diable. Ah, ça va, tu te laisses tranquille. Non. Dans ta tête, c'est comme chaque fois que tu penses au diable, comment je peux faire pour l'embêter? Est-ce que je peux appeler quelqu'un pour l'inviter à l'église? Qu'est-ce que je peux faire? Il y a toujours quelque chose que tu vas essayer. Dès que tu penses à lui, donc c'est pour ça que quand tu penses comme ça, là, il a tout fait pour que tu ne penses pas à lui. Mais si tu penses à lui, souvent, là, il y a un problème. C'est ça. Donc, on a vu donc que Dieu a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, le but, la façon dont je présente ça, c'est pour présenter ça dans notre époque actuelle. Comment est-ce que Genèse, comment est-ce que Exode, que nous allons voir tout à l'heure, comment est-ce que le plan du tabernacle, celui que nous allons voir tout à l'heure, s'applique à nous? Qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est très important parce que l'étude, ce n'est pas seulement le fait d'étude. L'étude, c'est qu'après qu'on ait fini cette étude, que nous allions faire ça aussi à d'autres personnes à l'extérieur. Après qu'on ait fini cette étude, nous nous engageons avec le Seigneur à arrêter telle chose ou à faire telle autre chose pour l'avancement de son œuvre. Parce que nous sommes les soldats du Seigneur. Nous sommes ceux sur qui Dieu compte. Voilà pourquoi, comme je disais tout à l'heure, quand on sort ici, Dieu a ses yeux sur nous. Ce que nous faisons est très important. Et chaque action qu'on pose a un impact dans le monde spirituel. C'est très très important. Maintenant, comment je dirais ça? Quand on dit Dieu créa l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les gens disent que, oh, Adam et Ève, ils nous ont lâchés. C'est vrai qu'à cause de ce péché, on est affecté jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut comprendre que nous avons aussi le même chose aujourd'hui. Nous avons tous ces deux arbres dans notre vie. La différence, ce ne sont pas des arbres physiques, c'est un choix spirituel. Exemple, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je dirais que c'est l'école, c'est le travail. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais on a dit le bien et le mal. C'est mauvais quand par exemple, tu n'es pas ici parce que tu es au travail, quand par exemple tu n'es pas ici à l'étude ou à l'église parce que tu es à l'école, parce que tu peux faire ton choix le coup pour t'arranger à l'étude publique, on est d'accord? Donc c'est comme ça que ça devient un mauvais choix pour toi. Or, l'arbre de la vie éternelle, l'arbre qui n'était pas interdit, on va le dire tout à l'heure, c'est quoi? C'est l'église. On a interdit quelqu'un de venir à l'église. Quand il neige, c'est là où les gens arrivent en retard à l'église, alors que quand il neige au travail, les gens vont plus tôt. Ils sortent. Ils appellent même parfois le taxi pour que le boss soit content. Alors qu'il faut appeler le taxi pour que le pasteur soit content. C'est là où on voit l'importance des choses dans notre cœur. C'est ça. Donc on va lire Genèse 2, verset 15 jusqu'à 17. L'Éternel Dieu prit l'arbre et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu tomberas, tu mourras. Car le jour où tu en mangeras, dans ma version, c'est certainement tu mourras. Maintenant, regardez comment Dieu donne son ordre. Son ordre est positif, son ordre est agréable. Il dit bien, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais vous savez, parce qu'on a tellement de fruits aujourd'hui qu'on ne sait même pas combien on en a. Mais ce que chacun a ses fruits préférés, il y a des gens qui vont le kiwi, d'autres les oranges, d'autres les pamplemousses. Mais il y a beaucoup de fruits. Et maintenant, dans l'arbre, Dieu a mis tous les beaux fruits du monde. Donc quand il dit que tu peux manger tous les fruits qui sont dans le jardin, avant même de recevoir l'autre ordre, l'homme n'avait même pas le temps de finir de compter les fruits qu'il y avait. Mais, donc quand Dieu met à la fin, mais de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas. C'était simple. Donc, c'est parce que Dieu est sincère. C'est comme si, avoir été à la place de Dieu, je ne veux pas donner le choix parce que je ne veux pas qu'il arrive du mal. Mais Dieu est bon. Dieu est sincère. Dieu veut qu'on l'aime par choix. Dieu ne veut pas qu'on l'aime en étant forcé. Sinon, on allait tous fouetter. C'est ce que le diable veut. Le diable veut forcer tout le monde de ses vies. Mais nous, on sait Dieu parce qu'on aime Dieu. D'accord? Maintenant, on va alors voir comment le diable a pris cet ordre, il a manipulé pour les détruire. C'est très important. On va lire Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'à 6.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. C'est ça. Donc, regardez comment le serpent parle au premier verset du chapitre 3. Il dit quoi? Donc, Dieu a dit que vous n'allez manger rien. C'est ce qu'il est en train de dire. Je répète, je le dis ici. Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. Donc, il vient te faire ressentir comme Dieu a dit que tu ne peux plus rien manger. Et c'est le danger qu'on a tous les jours. Quand on va finir l'étude, même hier, je suis sûr que beaucoup de gens ont fini, ils ont eu la conviction, Seigneur, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc c'est que le pasteur grand m'a approché, c'était chaud. Amen. Tu vois les gars, les gens, ils ont entendu les gars venir à Dieu. Mais le lendemain, qu'est-ce qu'il lève le matin? Il a même dit que quoi? C'est la même chose, la condition est partie, voilà pourquoi il faut prier constamment, il faut rester parce que tu vas garder cette condition. N'oublie pas que cette condition que Dieu te donne, c'est pour toi. Parce que des fois tu as l'impression que c'est pour Dieu, voilà pourquoi tu négocies cela. Mais si tu réalises que c'est pour toi, c'est pour ton bien-être, c'est pour ta spiritualité, c'est pour ton salut, le salut de ta famille, tu vas le prendre différemment. Donc, après avoir agi ainsi, il vient s'émerger, et c'est ce qu'il fait toujours. Vous savez, le diable ne peut pas les penser. Il ne sait pas ce que tu penses. Voici un peu un exemple. Tu pries dans la nuit, Dieu te met une condition dans le cœur. Le diable ne sait pas ce que Dieu t'a mis dans le cœur. Qu'est-ce qu'il va venir le matin? Il va venir avec une pensée, il va venir avec un coup de téléphone. Tout est pour voir. Parce qu'il ne peut pas venir te dire adore-moi, il ne peut pas venir te dire fais ceci. Mais tout ce qu'il peut faire pour te faire tomber, c'est de te faire désobéir à la parole de Dieu. Comme ça, il y a une ouverture pour qu'il te frappe. Maintenant, ici, là, il vient mettre en question la parole de Dieu, mais il va toujours mettre en question la parole de Dieu pour que toi tu réponds. Voilà pourquoi Jacques dit, celui qui a une bouche parfaite, celui qui ne parle pas, mais c'est difficile. Si on pouvait ne pas parler, on ne pécherait presque pas. Mais voilà, donc c'est mieux alors qu'on ait quelque chose qui contrôle notre parole. Voilà, donc c'est ça. Et ici alors, la femme répond, parce que la réponse est très importante. Et ce que tu vas répondre, ça va montrer ta connaissance. Voilà pourquoi on a besoin de l'étude biblique. Parce que si tu ne sais pas ce que Dieu demande, tu vas aller faire des choses abuser, tu dis que je suis correct avec le Seigneur, mais Dieu alors que tu es en train de pécher contre le Seigneur tout le temps. Regardez ce que la femme a répondu. Elle dit, nous mangeons le fruit des arbres du jardin, mais quand le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point ce qui est vrai, vous ne toucherez point ce qui est faux, de peur que vous ne mouriez ce qui est faux. Parce que quand on dit de peur que vous ne mouriez, ça veut dire peut-être tu vas mourir, peut-être tu ne vas pas mourir, c'est possible. C'est comme on dit 50-50. Donc ça c'est un très bon exemple. Donc maintenant, ici, là, le diable se rend compte qu'elle connaît une partie de la parole. Parce qu'elle a dit, Dieu a dit, vous mangez. Vous comprenez un peu ce qu'elle connaissait. Là, il fallait manger. Quand c'est le ventre, les gens comprennent toujours bien l'ordre de Dieu. C'est vrai. Dieu a dit, vous mangez de tous les arbres. On ne peut pas, le diable ne peut pas venir t'empêcher. Quand c'est ta bénédiction, là, tu vas toujours facilement retrouver. Mais maintenant, tu vas remarquer, c'est quand c'est l'ordre pour ne pas obéir. C'est là où c'est difficile. C'est là où tu vas commencer à te juger pour dire que bon, peut-être Dieu voulait ça, ça ne plaît pas. Ne jouons pas avec ça, c'est trop risqué. Ça va nous amener. Et c'est comme ça que le diable joue. C'est pour ça qu'il faut être strict avec la parole. Il faut, c'est oui, c'est non, c'est pas que peut-être. C'est oui, c'est non. C'est très important. Et je vous dis, il y a un truc qui a. Avant, je vous disais que non, j'exagérais parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes amis, avec le passé et tout cela. Moi, avant, c'était oui et non. Après, j'ai commencé à me dire que peut-être. Mais quand je voulais en faire peut-être, j'ai failli tomber. Il ne faut pas jouer avec le diable. Et vous savez, toucher, ce n'est pas péché. Comme l'a dit, Dieu a dit, vous ne mangez pas, vous ne toucherez pas. Dieu n'a jamais dit que vous ne toucherez pas. Mais ça ne veut pas dire que toucher, c'est bon. Parce que si tu continues de toucher, ne dis pas que tu vas toucher. Je ne sais pas qui d'entre vous peut toucher une belle pomme là, pendant 2 jours sans manger la pomme. Ils sont honnêtes. Voilà pourquoi des fois ça peut t'arriver de toucher. Excuse-moi Seigneur, tu m'avais dit de jeûner, je n'ai pas mangé, finalement je laisse. Parce que ça m'arrive.
Des fois, on dit, ah, surtout quand tu jeûnes là. Hier, bon, je ne vais pas entendre ça, mais hier là, c'était dur. Je voulais. En tout cas, je voulais casser le jeûne ici en bas. C'est mon frère Stéphane qui m'a dit le Seigneur, bon, il met toujours quelqu'un à côté de toi. Il m'a dit on rentre à la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait tellement de gens déposés. Et on devait aussi passer sur le frère Jules. Le frère Jules, ça c'est incroyable. Je vais vous raconter. Le frère Jules nous avait invité à manger chez lui. Le frère Jules est très gentil. Et c'est un bon coqueur. Donc, c'est un bon cuisinier. Mais le frère Jules était fatigué. Oh, on a fini le service tard. On devait être chez lui maximum 21h30. On a fini vers 22h. Donc, j'ai dit au frère Jules que bon, laisse tomber, alors on va passer demain et tout cela. Et quand Stéphane m'a dit ça, il dit qu'on va rentrer directement à la maison. Mais le frère Jules m'a rappelé qu'on passait quand même pour prendre. J'ai dit que mince. Et en fait, on a dû aller déposer tout le monde. On est parti chez le frère Jules et on est arrivé à la maison à minuit. Le Seigneur, je peux vous dire que moi-même là, c'est fort, c'est pas facile, c'est fort. Moi, je te dis, si c'était pas, je vous dis, si c'était pas Stéphane et le frère Jules qui m'avait appelé, moi j'aurais cassé mon genou. C'était dur. Il y a des moments là, il faut comprendre la chair, il faut être honnête. Il faut être honnête. Mais le Seigneur. Mais le Seigneur est bon. Moi, c'est comme moi, je disais, Seigneur, il reste 2 heures, c'est pas grave, c'était 50-50. Mais Dieu peut venir arriver l'autre 50 qui ne peut pas bon. Et c'est pour ça que vous avez besoin de foi autour de vous, parce que sans ça, oubliez. Moi, je suis content. C'est vrai que, bon, je suis aussi triste, n'est pas à vous est parti. On habitait ensemble, mais je suis content parce qu'il est parti pour les bonnes raisons. En général, c'est le fois à vous qui me donne ce genre de motivation là. Donc, on a besoin de frères. Dis à ton frère, tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Maintenant, quand on a regardé, après qu'elle est tentée, elle était tentée. Le diable lui a donné une fausse vérité. Et elle a cru en cela. Et donc elle a regardé, elle s'est rendue compte que c'était bon. Et la Bible dit qu'elle a vu que le fruit était bon. Et au verset 6, on se rend compte des 3 aspects dans lesquels on est toujours failli. La convoitise de la chair, elle vit que le fruit était bon. Et puis, qu'il était agréable à la vue, la convoitise des yeux, et qu'il était désirable pour devenir intelligent. Ça, ce sont les 3, ça c'est l'orgueil de la vie. Pourquoi? Quand tu regardes un fruit, la chair est faite. Maintenant, il faut comprendre ceci. Dieu nous a donné ces 3 points, ces 3 aspects de la vie. Mais ces 3 points doivent être utilisés dans la volonté de Dieu. Si tu utilises ça dans la volonté de Dieu, ça devient une force. Mais si tu utilises ça hors de la volonté de Dieu, ça devient une faiblesse. C'est-à-dire, quand j'ai faim, je dois manger. Mais bon, ça m'a pris du temps. Mais avant, là, même quand j'étais à l'église, quand je mangeais, quand c'était un peu serré là, je me secouais un peu là. Parce que je sois bon. Mais le Seigneur sauve, mais avec le temps, parce qu'on ne change pas du jour au lendemain. Donc, c'est ça le problème dans la convoitise de la chair. La chair a besoin de sexe. Donc, c'est que le sexe n'est consommé que dans le mariage. Hors du mariage, c'est péché. Maintenant, la convoitise des yeux, c'est bon. Écoutez, si tu ne vois pas, par exemple, tu fais un piano, c'est bon. Si tu ne vois pas le piano, la couleur, le genre, tu ne vas pas savoir comment le piano est intéressant. Mais est-ce que c'est pour ça que tu vas avoir comme certains 3-4 pianos à la maison, 5-6 voitures? Non, il ne faut pas que tout ce que tes yeux voient, tes yeux le désirent. C'est pas bien. Donc maintenant, les yeux sont importants. Les yeux te permettent de voir, d'apprécier, de discerner, comme l'homme pouvait voir les beaux fruits du jardin. Mais tes yeux ne doivent pas tout vouloir. L'orgueil de la vie, comment on peut voir ceci? Je connais beaucoup de gens, quand le nouveau iPad est sorti, il y en a qui ont fait la ligne là-bas, petit champ. Mais pourtant, ils avaient déjà l'ancien. Mais si tu regardes la différence entre l'ancien iPad et le nouveau, c'est juste quelques fonctionnalités, parfois le zoomage et tout. Ou la taille, le nombre de mégas, du sel que ça prend. Donc, mais juste parce qu'il faut qu'on sache qui il est. Il faut qu'il ait fait la ligne le matin à 6 h, l'autre même à 5 h. Il y a d'autres même qui, c'est vrai, il y a d'autres qui payent la place, qui payent carrément 500, 100 $, juste parce qu'il va être le premier à l'avoir. Comme ça, il va le montrer. Et puis, 2 mois après, il le jette. Après, on le vend sur Kijiji. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas. C'est bien ces points-là, mais c'est bien quand c'est utilisé dans Dieu. Maintenant, regardez, Jésus a été tenté dans les 3 mêmes voies. Adam n'a pas réussi. La femme n'a pas réussi, mais Jésus, qui était le deuxième Adam, qui était l'homme parfait, il a réussi. Et on a vu la tentation du diable dans Matthieu 4, verset 1 à 11, je vais aller rapidement.
Première tentation, on dit si tu es le Fils de Dieu, dis que cette pierre se transforme en pain. Mais Jésus dit quoi? Non, ne vivant pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Le parallèle que le pasteur fait souvent, que j'aime rappeler, c'est important parce que la chanson We Are the World de Michael Jackson, il y a cette partie de la Bible là-dedans, mais elle est transformée. On dit que comme Dieu transforma les pierres en pain, ce qui est faux, parce que Jésus n'a jamais transformé les pierres en pain. Voilà pourquoi faites attention aux musiques que vous écoutez. Les trucs à l'électro, les qu'il faut écouter. Tout ce qui veut le Seigneur Jésus. D'accord? Maintenant, deuxième tentation. Jésus vient et dit que si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Le diable dit jette-toi en bas et puis il donnera des ordres à ton sujet au compte toi et que ton pied ne veut pas te faire une petite pierre. Maintenant, ce qu'il faut voir ici, c'est ceci. Le diable, s'il vient te prendre dans le monde avec la convoitise de la chair, la tentation, il ne peut pas t'avoir. Il va venir te chercher dans l'église. Le diable ne risque pas. Il peut décider jusqu'à la fin. Parce qu'il a compris que Jésus a bien répondu. Maintenant, il vient avec la parole de Dieu. Et c'est ce que beaucoup d'églises font aujourd'hui, des églises de tout genre. S'ils ne peuvent pas t'avoir dans le monde, le diable va te chercher avec toi. Le diable aussi a des églises. Écoutez, désolé, je ne vais pas nommer, mais il y a des églises du diable ici. Il y en a plein. Il y en a plein. Il ne faut pas regarder. Elle va venir te dire, oh non, c'est bon, il faut croire en Dieu. Mais tu vas te faire baptiser comme ça. Il faut croire en Dieu, mais tu n'as pas besoin de parler en langue si tu as le Saint-Esprit. Il faut croire en Dieu, mais tu n'as pas besoin de la sainteté. Ça va venir, le pasteur Grand-Mère, il a bien prêché ici. On a bien tout cela. Ah, mais j'ai aimé les enfants. Je pense à ça. Écoutez, là, vous aimez bien les crêpes, n'est-ce pas? Ce serait comment si vous faites les crêpes seulement avec la farine. Ou juste avec les œufs, comme on aime bien les œufs. N'est-ce pas? Quand vous parlez de ça, je dis que c'est vrai. Quand on fait les crêpes, on fait les gâteaux et tout ça, il faut tout cela. Sinon, c'est pas bon. Si tu mets seulement le sucre, tu vas avoir mal au ventre après. C'est ça. Donc Jésus aussi a été éprouvé de cette façon. Mais comment Jésus a répondu? Il a dit, il est aussi écrit. C'est la seule partie de la tentation où il dit, il est aussi écrit. Dans les autres endroits, il dit qu'il est écrit. C'est-à-dire que non seulement tu vois le diable ou une église ou n'importe qui, un faux pasteur, un faux prophète, il te dit, il est écrit. Tu vas lui dire, il est aussi écrit. Voilà pourquoi vous avez besoin de lui. Si vous ne faites pas l'étude, comment vous allez savoir ce qui est écrit? Si vous ne lisez pas la Bible, vous ne la méditez pas tous les jours, comment vous allez savoir ce qui est écrit? C'est très important. Dernière tentation, le diable vient et il dit que, bon, il montre à Jésus tous les royaumes du monde, il dit, si tu donnes tout, si tu te prosternes et tu m'adores, il dit, éloigne-toi de moi, Satan, quand il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Maintenant, il faut comprendre ceci aussi, que ce soit dans l'église ou que ce soit hors de l'église. Si le diable ne peut pas t'avoir par la tentation du monde, il va t'éliminer, il va te donner les biens, c'est l'argent, et je vous assure, même ça, là, j'ai traversé. Il y a des moments là où je me disais que non, ça c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. Et c'était, parfois c'était beaucoup d'argent, parfois c'était beaucoup de situations, parfois c'était beaucoup d'avantages, mais la seule chose qui m'a aidé, c'était vraiment la prière, et aussi appeler le pasteur. Il faut appeler votre pasteur. Parce que vous allez voir des fois, à ce moment, tu dis que non, ça c'est trop évident, je n'ai pas besoin d'appeler le pasteur. Mais quand tu l'appelles, Achille a dit une fois, il te dit quelque chose que bon, tu ne voulais pas vraiment entendre, mais ça te secoue, en fait ça te sauve. Appelez votre pasteur, parce que le diable, il veut vous prendre. Le diable ne rit pas, il n'a pas fini avec vous. Mais nous aussi, on n'a pas fini avec lui. On va donc continuer. Donc on voit que les trois tentations étaient similaires. Maintenant, pour finir, on va lire Genèse 3, finir la leçon 1, on va lire Genèse 3, versets 7 à 15. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Oui, continue jusqu'à 15. Okay. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et que je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie.
Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ok, c'est ça. Donc maintenant, quand ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu, ils se sont rendus compte qu'ils étaient mis subitement. Maintenant, question. Mettons que vous vous rendiez compte dans certaines situations que vous êtes venu et que vous avez une ceinture comme eux. Quel est le premier endroit que vous allez couvrir? Je pense qu'on a compris. Donc maintenant, le truc c'est ceci. Donc, nous sommes pareils à Adam et Ève. Nous avons la même conscience. Pourquoi? Parce que c'est notre conception de la couverture. Parce que nous, dès qu'on se sent nu, dès qu'on se sent humilié, dès qu'on sent qu'on est dans une situation dans laquelle on ne va pas être, on essaie d'arranger les choses les plus visibles de notre mauvaise position. Et ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Quand Dieu agit, lui, il veut régler tout. Mais nous, on veut toujours régler la partie la plus dérangeante et on laisse les petites parties derrière. Et ce qui fait que c'est là où le diable va venir nous rattraper. Souvent, c'est 3 ans plus tard. Mais il est très patient. Il est très, très patient. Pour t'avoir, il va attendre. C'est-à-dire, quand tu dois adresser une situation avec Dieu, adresse toute la situation. Ne dis pas, Seigneur, voilà ce que je veux comme. Donne tout à Dieu, parce qu'on est des champions pour cacher les choses à Dieu. Alors qu'il les voit. Mais on fait comme si non, Dieu, il va. C'est ça. Donc, maintenant, ici, là, au verset 21, on voit que l'Éternel fit à Adam et à Ève des robes en peau d'animaux. Dans d'autres endroits, on dit des tuniques, dans d'autres endroits, on dit des manteaux. Et le mot pour cela, c'est coutonnet. C'est qui veut dire les manteaux qui vont des épaules jusqu'aux genoux. Voilà la conception de Dieu de la couverture. C'est tout couvrir les épaules jusqu'aux genoux. Mais la conception de l'homme, c'était couvrir juste les parties les plus visibles, les plus intimes. Et ce n'est pas comme ça. Voilà pourquoi, avec raison, on dit qu'un chrétien ne va pas à la plage. Ou un chrétien ne va pas à la piscine publique. Si vous avez une piscine pour vous, là, avec votre femme, c'est bon. Mais pas de piscine publique, là. Épargnez-nous, ne nous montrez pas. C'est ça. Maintenant, ici, après, il parle à Adam, il dit que, as-tu mangé de l'arbre dont je t'avais pas mangé? Il dit, la femme. Désolé, les femmes, ça avait commencé par nous. Donc l'homme a commencé à accuser sa femme. Au lieu de prendre les responsabilités. Vous savez, Dieu sait tout. Mais quand Dieu te donne l'occasion de te repentir, attrape cette occasion. Il a donné l'occasion à Adam de dire, moi je suis persuadé que si Adam avait juste reconnu sa faute, ça aurait été différent. Mais il ne l'a pas fait. Comme on dit, les voix de Dieu sont son âme, on ne va jamais savoir ce qui se serait passé. Mais il a dit, as-tu mangé de l'arbre dont je t'avais dit de ne pas manger? Qu'est-ce que Adam a dit? La femme. Mais Dieu n'a pas continué avec lui parce que Dieu savait qu'il l'avait fait. Dieu est parti à la femme. La femme a fait la même erreur. C'est juste que quand Dieu te parle, si tu as fait une erreur, même si c'est ton frère qui t'a poussé à le faire, reconnais ta faute. Ne commence pas à dire c'est mon frère. Parce que quand tu le dis, Dieu va laisser ton cas, il va se tourner vers ton frère jusqu'à celui qui va vouloir se repentir. Maintenant, quand il a fait cela, il s'est arrêté sur le diable. Il a dit, quand il a arrêté sur le diable, est-ce qu'il a posé des questions? Non. Parce que Dieu ne va jamais interroger quelqu'un qui n'est plus sauvable. Quand tu es condamné, tu es condamné. Il a seulement dit au diable, tu mangeras le peur. Je pense que alors, le verset 14, quand la femme accuse le serpent, il se tourne directement vers le diable et il dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bêtes et entre les animaux, les champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et maintenant, au verset 15, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Et c'est avec ça que je vais finir pour la leçon classique, ce qui est très important à retenir. Ici, là, ça montre la grâce de Dieu. Parce que, après, moi, je vois vraiment pas les malédictions. Vous pouvez lire, beaucoup d'entre vous savent qu'il y a des malédictions après. Mais c'est pour montrer la bonté de Dieu. Dieu a fait des choses quand il a créé l'homme. La première chose dans Genèse 1, verset, après le verset, quand vous lisez, vous allez voir, après avoir créé l'homme, il les a bénis. Dieu les a bénis, bien et en abondance. Nous sommes tous bénis. Et je pense aussi, quand tu mets, Dieu a déjà mis un tas de bénédictions sur toi. Le truc, c'est ceci. Pour enlever ces bénédictions, le diable va venir au cours à mesure de ta vie te proposer ça, te proposer. Et plus tu prends ce que le diable te propose, plus tu enlèves tes bénédictions. À un moment, tu te retrouves avec lui. Voilà. Pourquoi quand on revient à Dieu, la bénédiction revient encore avec lui. C'est ça. Donc, ici, là, il dit à l'homme, et ce qu'il faut comprendre ici, ça c'est une promesse, ça montre la bonté de Dieu. Il punit directement le serpent, le diable,
Mais il ne punit pas directement l'homme. Avant de punir l'homme, il lui fait une promesse. Vous voyez la grâce de Dieu. Et la promesse, c'est ce verset-ci qui dit, je mettrai une métier entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. C'est ce qui grâcera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Et ça, on appelle ça un euphémisme. C'est une sorte de figure métaphorique, comme le pasteur l'explique souvent, c'est pour exprimer quelque chose qui a une valeur très profonde, très grande, mais avec des mots simples, des mots qui sont moindres. C'est-à-dire, quand par exemple on dit la postérité de la femme, ça c'est, quand tu fais le français normalement, c'est pas un mot langage. Si tu regardes la Martin, la Gloire ou Rebecca, on dit le bon mot, semence, ou comme en anglais, seed. Or, la semence, c'est le sperme. Une femme n'a pas de postérité. Quand on parle au Cameroun ou n'importe quel pays, au Canada, quand on parle d'un homme, d'un général, on parle toujours de la postérité d'un homme, on ne parle pas de la postérité par rapport à la femme. Ça n'existe pas. On donne toujours cette honneur à l'homme. Donc ici, elle parle d'une postérité il parle de la postérité d'une femme. Or, si on regarde la postérité de la femme, il n'y a qu'une seule femme qui était capable d'avoir une semence pour avoir un enfant, ça l'aide de l'homme, c'est qui? C'est Marie. Et c'est très important ça. Et maintenant, quand il dit ceci que cette semence t'écrasera la tête et toi tu blesseras le talon, c'est aussi toujours une métaphore qu'on peut dire, si par exemple tu luttes avec quelqu'un et la personne te blesse le talon, toi tu vas emboîter. Or, si toi tu l'écrases la tête, la personne c'est fini parce qu'il n'y a pas un seul animal. Bizarre, même le serpent, quand tu écrases la tête du serpent, son corps va bouger quelque temps, après il va mourir. Il n'y a pas un seul animal que si tu écrases la tête, il peut vivre. C'est le point le plus sensible. Et c'est pour ça que le diable essaie toujours d'écraser d'abord la tête de l'Église. C'est pour ça que vous devez prier pour vous devez prier pour vos dirigeants. Parce que le diable, c'est que dès qu'il écrase la tête, c'est juste, même si l'Église est très forte, ça prend juste quelques temps. C'est quand on va prier pour nos leaders, n'importe où nous sommes, nous devons prier pour nos leaders. C'est très important. Parce que ce sont eux aussi qui rendent compte à Dieu pour nous. Donc c'est ça. Et ici on se rend compte que cette postérité c'était Jésus-Christ, et la postérité du serpent c'était le diable. Et le diable, comment est-ce qu'il a blessé le talon de Jésus? C'est quand il a cloué Jésus à la croix. Mais comment Jésus-Christ lui a écrasé la tête? C'est quand il est ressuscité. Comme 1 Corinthiens 2:8 lui dit, si les princes de ce monde ont parlé du diable et de toutes les principautés avaient su ce que Dieu préparait, ils n'auraient jamais crucifié de ce plan. Ils n'auraient jamais compris. C'était là devant lui le plan. Comme le plan d'Amena qu'on va voir tout à l'heure, c'était là devant lui, mais il n'a jamais compris. Donc, c'est fini pour la leçon 1, on va passer à la leçon 2. N'oubliez pas de m'arrêter s'il y a des questions. Dans la leçon 2, on introduit avec le très cher Moses, comme on aime dire, monsieur Moïse. Donc, si on peut lire chapitre 6, versets 1 à 4. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, c'est ça? Oui. À se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et que ses jours seront de 120 ans. C'est 1 à 6. À 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Maintenant, ce que je vais apporter ici, c'est qu'au verset 2, quand les fils de Dieu vivent que... C'est pas les héros de l'Antiquité, Ces gens que tu as entendu parler là, moi par exemple, je pense que les gens qui ont parlé, les gens qui étaient forts, qui pouvaient porter les ailes et tout ça, moi je pense qu'ils ont existé. Mais le problème c'est que je ne peux pas trop faire confiance à la mythologie grecque parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies, il y a beaucoup de choses qui sont transformées. Donc tu peux avoir tout la vérité. Si tu commences à regarder toute la mythologie grecque, tu vas risquer de te perdre là-dedans. Mais je pense que ces héros existaient vraiment quand tu parles de la Bible et tout ça, parce que c'était comme un mixage avec une race qui était pure et une race qui était impure. Pour mieux te faire comprendre ceci, c'est ceci. Regarde, vous avez vu des gens à l'église qui aiment bien Dieu, mais qui sont, le jour qu'on a fait peut-être ton reportage, si on fait un reportage de quelqu'un comme ça, on dit essaie d'être chaud là, la personne va forcer n'importe comment, mais ça ne va pas marcher, parce que ce n'est pas dans son truc, ce n'est pas dans son sang. Maintenant, regardez, nous par exemple, qu'est-ce qui fait la différence, surtout pour Julie, qu'est-ce qui fait notre force? Si vous voyez surtout le frère Achille, on va parler de son passé, le frère Lionel, on se connaît, moi aussi, si vous voyez, nous on est sortis de loin. Et quand tu vois les enfants qui sont vraiment mis dans l'église, ce sont des saints par rapport à nous.
Et maintenant, tu sais ceci, c'est que quand Dieu arrive de te sortir, quand tu acceptes Dieu et que tu viens avec toute la connaissance que tu as, avec tout l'avantage que tu as, le bagage que tu as là, ça devient un avantage au-dessus des autres parce que tu peux jouer avec les gens pour faire le bien. Je donne un exemple. Mettons que quelqu'un servait Dieu, les gens, les fils de Dieu, ils avaient la lignée pure. Et les fils et les filles du monde, elles avaient la mauvaise lignée. Maintenant, quand elles se mettent ensemble, les enfants qui sortent d'eux, ils ont quoi? Ils ont l'influence de leurs parents qui parlent de Dieu et de leurs parents qui parlent du monde. Mais cet enfant-là, il va savoir que si tu bois trop d'alcool, ce n'est pas bon, mais il va pouvoir tricher. Et tu vas voir, ils vont jouer dans beaucoup de choses, que ce soit dans les finances, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les relations. Et tu vas voir, et nous tous on sait que quand tu vis en l'air sans te retenir, tu vas aller dans le néant. Tu vas aller dans la parce qu'on dit il buvait, il se droguait, tout cela. Mais cette intelligence, cette façon de faire faisait que, regardez même, je vous donner un truc. Ça, c'est ce que j'ai appris. Même les gens qui font des contrats, des affaires occultes là, tous ceux qui font des trucs occultes, quand ils le font, vous allez voir dans leur pratique, il y a toujours des choses par rapport à ceux qui font le sport correctement. Ils vont toujours être pareils. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui fait quelque chose d'occulte, peut être un très grand sportif, mais qui soit gros par rapport à celui qui est mince qui fait son sport. Parce que ça ne va pas marcher, Dieu ne permet pas ça. Il va toujours te faire te consacrer comme celui qui se consacre pour faire le sport, parce que ça ne marche pas. Donc maintenant, ils avaient des notions que les parents les apprenaient, mais ils pouvaient aussi jouer avec le monde. Mais ils faisaient le mal avec, c'est ça la situation. Voilà pourquoi on dit c'était des héros. C'était des gens qui étaient puissants, c'était des gens qui étaient au-dessus de la normale, et au-dessus des autres. Tout leur réussissait. Parce qu'il y avait ce mixage que Dieu ne voulait pas entre le bien et le mal. Voilà pourquoi nous, quand Dieu vient nous chercher, à cause de notre passé violent, mauvais, moche, mais quand on vient dans le Seigneur, nous sommes des bouts du Seigneur. Le diable ne peut pas, le diable, il ne veut pas nous lâcher. Et en fait, le diable n'est pas gagnant parce que plus nous en font, plus on est dangereux quand on sort. Mais il faut qu'on sorte nos amis de là. Il faut qu'on sorte nos femmes. Il faut qu'on sorte tous ces gens qu'on connaît là. Prions pour eux parce que quand ils vont sortir, c'est qu'on va faire. Vous voyez bien ce qu'on fait. Okay. Donc, maintenant, juste après deux choses. La Bible dit que les fils de Dieu dit que les filles des hommes étaient belles, mais après qu'ils ont pris les femmes, au verset 3, Dieu dit que mon esprit ne restera pas dans l'homme à toujours. Mais les gens vont toujours dire, ok, Dieu n'a même pas vu encore, parce que des fois tu dis que non, je veux me marier avec une personne, et directement tu dis que, ok, tu te plains pourquoi? Tu n'as même pas vu, Dieu sait que ça va marcher, regarde d'abord, parce que Dieu sait déjà. Quand le pasteur te dit ne fais pas telle chose, c'est parce qu'il voit déjà que ça va aboutir à cela. Mais il y a des gens qui veulent dire oh, laisse-moi faire, laisse-moi. Tu vas voir, ça va marcher. Et c'est quand ça ne marche pas qu'il vient pleurer. Bon, parce que tu sais, il ne savait pas. Et c'est pour ça que Dieu l'a dit. Mais plus tard, vous allez remarquer, au verset 16, ça dit l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toutes les imaginations de pensée de son cœur n'étaient que mauvaises en tout temps. C'est-à-dire que Dieu est en train de constater ce qu'il savait déjà. Donc c'était juste une question de temps. Mais l'homme était déjà mixé là-dedans. Mais il y avait un problème que j'avais avant. Parce qu'avant, je me disais que, mais qu'est-ce qui se passe pour que les fils de Dieu voient que les filles des hommes étaient belles? C'est même pas cette affaire-là. Nous sommes tous enfants de Dieu, n'est-ce pas? Mais on a des ceux qui sont belles à l'église. Je suis désolé, c'est vrai ou c'est faux? Ils sont très belles même. Mais on dit, je me disais que c'était des filous. Comment ils peuvent laisser les sœurs qui sont à l'église, qui worshipent le Seigneur, et puis après ils vont prendre les non-sœurs qui sont dans le monde? Non, mais j'avais un problème avec cela. Et je priais, et puis la rencontre est venue comme cela. Et c'est là où j'ai compris, quand justement j'ai regardé à l'église, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gars. Il voit bien que bon, il est intéressé à une sœur, mais il dit que la sœur, elle aime trop le Seigneur. Je vous l'assure, mais ça reste entre nous, je ne vais pas vous dire. Il faut gêner et prier. Et il se rend compte. Et tu vas voir souvent, il a une affinité plus avec la nouvelle sœur qui n'est pas arrivée, ça fait longtemps à l'église, ou qui est encore un peu de vouloir venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'elle est là qui chante. Elle met ses pantalons serrés, ses religieux. Et c'est pour ça, là, tu es en train de voir la beauté au-delà de ce qui est permis. Parce que la sœur que tu vas regarder qui est dans l'église, elle est toujours ouverte. Parce que pour voir ça là, pour découvrir, il faut que ce soit ta personne. Et tu ne peux pas le faire. Et les fils de Dieu ont regardé ce qui n'était pas permis. Et ça les a attirés. Et c'était alléchant. Et c'est comme ça dans le monde. Il n'y a pas de choses. C'était comme vous. On était dans le monde. Vous voyez comment ils s'assoient. Quand il y a un parti là, la façon de faire, tu demandes. Quelqu'un assis avec l'autre, tu demandes si c'est un copain ou un copain. Après, je vais apprendre qu'ils ne sont pas comme un copain. Ils sont juste amis très intimes. Je vois cette affaire. Alors que dans l'église, c'est clair. Dans l'église, c'est clair. Si tu vois le frère de Dieu assis à côté de la sœur Nancy, c'est parce qu'il y a quelque chose.
toi, tu es à côté d'une soeur, tu vas venir. Une anecdote encore. C'est le frère Achille encore, désolé. Je crois que quelques temps avant le fiançailles à Beau et de il a carrément annoncé ça, mais Achille ne savait pas encore. Et puis, la veille qu'on annonce ça, Achille a remarqué quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il a encore fait, mais c'est pour qu'il va me dire après. Mais il a fait quelque chose qu'Achille a fait que c'était trop proche. Il paraît que c'était envers la salle. Le pasteur était roi, faites attention. Il ne commence pas à dire que vous avez fait des choses avant. Donc, les choses étaient permis. Et c'était dans l'église. Mais Achille voit ça, il dit, il paraît qu'il est parti voir le frère boire sur le lit. Il y a quelque chose. Pourquoi? Mais pourquoi il a dit ça? Parce qu'il sait comment ça marche dans l'église. Il sait comment ça marche. Il y a des critères. Mais ces critères-là n'étaient pas là à ce temps-là. Et les fils de Dieu ont laissé les sœurs. On dit ok, les sœurs, laissez. Nous, on va aller voir ailleurs. Et regardez ce qui est arrivé. Donc les frères, ne faites pas cette erreur. Patientez. Attendez nos sœurs. Amen. On va lire maintenant verset 8 et 9. Verset 8 et 9. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. 6, verset 8 et 9. Oui, verset 8 et 9. C'est bon? Lui, voici les descendants de Noé. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Ok. Quand on dit non, juste et intègre, on dit dans son temps. Parce que quand on dit juste et intègre totalement, c'est qu'il ne pêche jamais. Noé aussi est un pécheur, comme moi je suis un pécheur. Mais dans son temps, c'est pas juste et intègre. Et comment je peux transposer ça dans notre temps? Parce que le lundi, quand nous sommes ici là à l'étude biblique, il y a des gens qui sont en train de faire le parti chez eux, ils veulent toujours poser quelque chose. Le vendredi, quand nous sommes à la réunion JPN, c'est là où les gens font les programmes pour aller en boîte de nuit. Parce que nous sommes juste intègres dans notre temps. On ne fait pas ce que les gens font couramment dans ce temps. On fait ce que le Seigneur nous demande de faire dans ce temps. Et c'est comme ça que Noé était au-dessus de cela. Il ne faisait pas ce qu'il faisait. Il avait ses petits péchés, il avait ses petites faiblesses, mais il faisait de son mieux pour vivre pour Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande. Mais il y a des gens qui font de leur mieux, mais pas derrière, ils cachent toujours. Non, je suis en train de parler de ceux qui font sincèrement, qui sont intègres. C'est ce que Dieu nous demande. Mais il faut comprendre aussi une chose. Tu peux avoir la bonne volonté de le faire, mais tu ne peux pas le faire de toi-même. Parce que je vous le dis, parce que j'ai essayé. Mais c'est quand l'Esprit de Dieu habite en toi que tu as une force, une pousse incroyable. C'est incroyable comment Dieu t'aime. C'est incroyable. L'Esprit de Dieu, on en a besoin. Tu ne peux pas, tu dois dépendre de l'Esprit de Dieu. Donc, voilà comment et c'est très important. Nous devons être juste et intègres dans notre temps. Nous ne pouvons pas suivre la masse. Nous ne pouvons pas aller au cinéma avec tout le monde. Nous ne pouvons pas aller à la tête avec tout le monde. Nous devons suivre l'Esprit de Dieu. Même s'il n'y a qu'une seule personne. La Bible dit, Dieu le Seigneur tout le temps. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où tu vas changer, tu vas dire, bon, lui, ça va. Non. Quand tu t'engages avec Dieu, tu restes. Quand tu t'engages avec Dieu, tu tiens jusqu'à la fin. On va lire Genèse 6, verset. Et n'oubliez pas, maintenant, le but de Dieu ici, c'est détruire, parce que tout était corrompu. Écoutez, si tu, mettons que tu sois capable de créer des choses, tu crées quelque chose et que tu mets une grande, tu mets des choses, tu es content de ta création, ça bouge, mais si quelque chose rentre et que ça va de tous les côtés, ça se cogne, ça meurt, ça fait ça là, tu n'es pas content. Tu vas regarder le côté là où ça va quand même bien et tu vas essayer de reconstruire avec. Et c'est ce qu'il voulait faire avec Noé. Il voulait reconstruire avec Noé et il voulait détruire tout le reste parce que c'était bon, c'était pas ce qu'il avait fait. C'est pas comme ça qu'il a fait. Voilà pourquoi l'Apocalypse, nous on ne va pas subir la tribulation. Parce que Dieu, avant d'apporter le jugement, il enlève tous ceux qui lui appartiennent. C'est-à-dire si on persévère fortement, si on persévère dans la sainteté, dans la consécration et qu'on croit en Dieu, qu'on continue de le servir, qu'on n'arrête pas, on ne va pas subir cette tribulation. Pourquoi on va la subir alors qu'on a déjà souffert? On souffre là maintenant. Les gens de suite nous appellent des sectaires et tout ça. On ne va pas subir cette tribulation. C'est pour les autres. Ils vont en tout cas. C'est ça. Donc, ici là, verset 6, chapitre 6, verset 13 à 15. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois
en dedans et en dehors. Ok. Maintenant, quand Dieu voit que la fin arrive, quand Dieu veut détruire, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une âge. Quand Dieu veut faire la fin du monde, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une église. Donc, comment il fait cette âge? Il le fait de bois, un bois spécifique qui est très solide, mais qui résiste aux intempéries. Voilà pourquoi Dieu va faire la doctrine. Une doctrine qui est solide, qui va résister à toute fausseté et tout mensonge. Mais en plus de faire cet âge du bois de Bourg, il a enduit des routines en dedans et en dehors. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que non, moi quand je fais mon église, j'enduis seulement en dedans. C'est correct. Si Dieu a dit en dedans et en dehors, c'est en dedans et en dehors. C'est comme ça que Dieu a dit. Mais les gens veulent toujours voir à leur façon. Non, on fait comme Dieu a dit. Parce que même bien que Noé était quelqu'un d'intègre dans son temps, s'il n'avait pas fait comme Dieu a dit, rien ne fonctionnait. On peut continuer la lecture. Je lis le verset 18. Verset 18 dit ceci. Mais j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Regardez ce que Dieu dit à Noé. Il dit, j'établirai mon alliance avec toi et puis maintenant tu entreras dans l'alliance, toi et ta famille. C'est pour ça que Dieu vous demande de faire alliance avec lui. Quand vous êtes baptisé, vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes né de nouveau et puis après maintenant vous entrez dans l'arche et vous allez amener toute votre famille. Regardez ici là, Noé, il servait Dieu. Rien n'est dit dans la Bible que ses fils servaient Dieu. Il n'y a aucun truc, il n'y a aucun critère. Mais Dieu savait qu'il aimait ses fils. Dieu sait qu'on aime nos parents. Dieu sait qu'on aime nos familles. Mais servons Dieu. Dieu va les faire rentrer dans l'église. Parce que pour être sauvé, la famille de Noé est rentrée dans l'arche. Donc n'ayons pas peur. Servons Dieu fidèlement. Moi j'ai confiance. Toute ma famille va sauver. Mais accrochons-nous à Dieu. Mettons Dieu en premier plan. Et Dieu va s'occuper de nous. C'est ça. Donc, Genèse 7, je lis rapidement verset 1. Ça dit ceci. Et l'Éternel dit à Noé, entre toi et toute ta maison dans l'arche, car je t'ai vu juste, toi, devant moi dans cette génération. Maintenant, question. Si je suis à l'extérieur de cette salle, de l'église, et je vais donner l'ordre à, peut-être, disons, Yvan, d'aller dans l'église, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais donner un ordre rapide. Je vais utiliser peut-être un mot. Je vais dire, qu'est-ce que je vais dire pour qu'il aille dans l'église? Si je veux lui dire d'aller dans l'église. Va dans l'église. Mais si maintenant je suis à l'intérieur de l'église et je veux qu'il vienne dans l'église, qu'est-ce que je veux dire? Entre. Mais regardez, Dieu dit ici là, entre toi et toute ta maison dans l'âge. Dieu est où? Dieu est dans l'église. Dieu n'est pas hors de l'église. Donc ceux qui disent que tu peux être sauvé, tu ne vas pas à l'église. Montrez-le le verset ici. Donc, c'est ça. Donc, on va dire rapidement Matthieu 24, verset 47 à 44. Non, verset 37 à 44. Matthieu 24, verset 37 à 44. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et il ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez prêt, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est ça, donc c'est un avertissement. Vous voyez maintenant, on fait la relation entre le temps de Noé et le temps présent. Écoutez, la seule chose entre le temps de Noé et le temps présent, c'est qu'aujourd'hui il y a les iPods. Aujourd'hui on a le chauffage électrique. Aujourd'hui on a plus. Il y a le feu de bois, il n'y a plus beaucoup de feu de bois. Si tu mets ici, il y a le chauffage, il y a tout. Mais le péché, tout le péché. Les mauvaises pensées sont toujours là. Les mêmes démons qui étaient là-bas, ils travaillent toujours aujourd'hui. Parce que c'est ça le truc. Ils s'attendent seulement à la fin. Mais ils veulent nous faire tomber. Ils ne vont pas y arriver. Donc, il faut comprendre que le temps est le même. Et le temps est urgent maintenant. Il faut qu'on sorte du monde. Il faut qu'on sorte les autres de ce monde. Parce que ça, ce n'est pas notre monde. Et c'est ça. Je nous exhorte vraiment. Il faut qu'on travaille et qu'on vive tous les jours avec cette pensée.
que cet endroit, si ce n'est pas nous sommes temporaires. Le travail que tu as, c'est temporaire. La famille que tu as, c'est temporaire. Parce que notre vraie famille, c'est la famille de Christ. Par exemple, même l'argent que tu as, c'est temporaire. Tout ça, ce sont des moyens pour vivre ici, mais pour vivre pour Dieu. Parce que Dieu nous a réservé un endroit là. Mais si tu viens en disant, oh, ici, là, tu veux tout accrocher, tu es mauvais, tu veux réussir dans le monde à tout cas, c'est ça qui va t'attirer ici, là. Mais si tu vis avec la pensée que, oh, dès que le Seigneur arrive, moi je fuis, je laisse tous les têtes, je laisse tous les problèmes, ça va être. Mais quand on vit toujours avec la pensée que, non, j'aime ça, je veux ça, il faut penser à Dieu avant tout. Ça va être plus facile. C'est ça. Donc, on va parler alors, on va passer à la tour de Babel. Si on fait du Genèse 11, verset 5 à 9. Ça, c'est dans la leçon 3. Ici, là, c'est fini pour la leçon 2. Ce qu'il faut voir, c'est que Dieu, tous les peuples étaient pareils, tout allait bien, mais plus le temps avance, plus l'homme ne fait que désobéir, plus le péché abonde. Maintenant, il n'y a toujours qu'un seul peuple, et Dieu veut rendre tout son peuple son peuple. Il n'y a toujours qu'un seul peuple, mais Dieu veut faire de tout ce peuple son peuple. Mais les hommes ont fait quelque chose qui va faire que Dieu va diviser les langues, et maintenant il va avoir ce qu'on appelle les nations. Mais comme Dieu veut toujours sa lumière sur la terre, il va choisir une nation par laquelle il va passer son face à la lumière, qui va être la lumière pour les autres nations. Et c'est ce qu'on va voir. Oui, 5 à 9. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leurs langues, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Babel veut dire confusion. Maintenant, regardez la même chose ici. Quand Dieu dit alors, on voit le pluriel de majesté. Mais regardez le verset qui suit, le verset 9. Il dit l'Éternel les confondit. On ne dit pas il les confondit. On dit l'Éternel. Quand il s'adresse, quand il parle, il utilise la forme plurielle, mais quand il agit, il utilise la forme singulière. Regardez partout, même la Genèse 3, après 22, c'est la même chose toujours arrive. La forme plurielle, quand il s'adresse, parce qu'il est une majesté, il s'adresse à lui-même. Mais quand il agit, toujours la forme singulière. C'est très important. Donc, maintenant, ici là, les hommes viennent, faisons-nous un tour, faisons-nous un nom, et ils vont se tour qu'elle touche le ciel. Mais vous savez quoi? Quand te punit, quand ton père te tape pour ta mère et tout ça là, même si tu fais comment tu vas pas oublier ça. Je m'en fais moi du fond de donner des fessées là. Et quand on donnait la fessée, la première chose à laquelle je pensais, je vous l'assure, c'est comment éviter la fessée. Au lieu de faire tout pour être ami avec papa, pour faire ce qui va lui faire plaisir, j'avais toujours mes projets, je voulais toujours faire ce que je veux. Et c'est un peu ça le problème de Dieu avec nous. Au lieu de faire tout pour être en accord, pour éviter les choses à la donc te soumettre totalement à Dieu, que tout a aimé. Mais tu vois tout plus que comment tu vas faire pour ne plus fâcher papa, comme ça tu vas toujours faire les choses. C'est pas comme ça. Comment je le dis? Parce que ici, l'homme, vous pouvez venir. Ici, l'homme vient juste d'avoir une malédiction, c'est-à-dire qu'il vient d'avoir des déluges qui a détruit toute la terre. Et donc, il ne peut pas être détruit. Il fait une arme, il fait une tour qui est grande. Mais regardez ce qu'il y a en arrière pour penser là. Si l'eau vient et l'eau ne fait que remplir, comment on appelle? Puisqu'ils ont dit qu'il faut sortir du ciel. Maintenant, si l'eau remplit, ils vont pouvoir monter jusqu'au ciel. Mais Dieu ne peut pas aller remplir le ciel avec l'eau. L'homme est têtu. Et le problème, c'est qu'il n'avait même pas lu la Bible. Voilà pourquoi il faut connaître la parole, il faut faire l'étude. Parce que dans la Bible, Dieu avait déjà dit, je ne détruirai plus la terre par le déluge. Donc, eux, dans leur tête, c'est que si Dieu a fait, il peut encore refaire. Mais ils ne suivaient même pas la parole de Dieu. Comment ils allaient savoir? C'était leur façon. Et c'est ce que ça représente pour les hommes. La religion, la tour de Babel. C'est-à-dire la façon pour l'homme de se protéger, la façon pour l'homme de comprendre comment arriver à Dieu, comment toucher le ciel. Ce n'est pas ça. Regardez un peu, quand tu regardes cette tour de Babel, pour construire une tour de Babel comme cela, quand tu regardes même les antiquités, ce qu'on a trouvé là, ça se trouve à peu près dans la ville de Ela, c'est à 80 km au sud de Babylone, au sud de Bagdad. On peut la voir là où était la grande Babylone. C'est dans l'Antiquité. Pour rechercher, faire des recherches dessus. Ce sont des vestiges parce que Dieu avait dit que ça allait être détruit à jamais. Vous savez, le premier qui a essayé de reconstruire ça quand il a revenu au pouvoir,
Saddam Hussein. Il a été pendu. Il a essayé de refaire. Non, c'est vrai. Non. Non. Ils ont commencé, mais ils n'ont jamais fini. Dieu a proposé la Bible que ça ne va jamais être reconstruit. Allez regarder. Parce que je vois la photo. Mais, moi aussi, je vais chez Dieu. Non, Saddam Hussein a recommencé à construire cela. Ce n'est jamais fini. Et tu vas voir, parce que c'est très grand. Et tu vas voir des théâtres partout, tout ça, c'est vieux. Ils n'ont pas, il y a une malédiction dessus là. Le premier qui a essayé, quand il est revenu au pouvoir, un des plus puissants, et c'était le plus proche de le faire. Il est où maintenant? Il n'est plus là. C'est lui, c'est là où vous pouvez voir taper. Quand vous allez taper la grande Babylone, vous allez voir, vous tapez la ville de Ela, H-E-2-L-A. Vous allez voir, c'est vraiment des terres partout là. Dieu a dit, c'est fini. Donc, maintenant, il faut voir aussi une chose. Pour construire ce genre de tout là, parce que les hommes ont connu la pierre, les briques et tout ça là, et monsieur le frère Sylvio nous a parlé de ça, on n'a pas besoin de... il faut avoir des connaissances dans la maçonnerie pour faire ce genre de choses. Mais ils avaient des connaissances, ils avaient le mortier, ils avaient le budget et tout, mais ils n'avaient pas les grues. Vous savez qu'on fait les gratte-ciels, il faut des grues, il faut des trucs, il y a beaucoup de technologies qu'on utilise. Parfois même pour poser certaines choses, c'est un gros pylône, il faut des hélicoptères. Mais il n'y avait pas cela. Donc, le temps que ça a pris pour faire cette tour, ce sont des années et des années et des années. Ce qui veut dire que ceux qui le faisaient avec tout leur cœur, avec la croyance, les parents venaient et faisaient, ils mouraient, leurs enfants qui les voyaient travailler dessus, papa, je veux continuer, ils avaient la même vision. Ça ressemble à quoi? Désolé pour ceux qui le sont, mais ça ressemble aux doctrines, aux religions les plus ancrées. Un exemple, j'espère que nos femmes sont le catholicisme. Tu vas voir quelqu'un qui va dire, je suis là depuis 200 ans, des grands pères ont fait ça. Écoutez, ce qui sauve, c'est la doctrine. Et ils ont construit tout, qui avait l'air impossible, qui avait l'air forte, qui avait l'air puissant. Mais Dieu les a dit, Dieu même a dit que rien ne les empêchera. Ça veut dire que si Dieu avait laissé, ils auraient réussi. La seule chose, la première clé de la réussite, c'est l'unité. Quand tu es uni avec ton frère, vous allez réussir. Voilà pourquoi les gens, quand ils sont unis dans le masque, ils réussissent leur projet. Mais ils oublient une chose, c'est que Dieu intervient toujours. Donc, c'est pas que quand quelque chose marche, que ce soit sa doctrine, que ce soit son église, ne regarde pas parce que tu vois, ils ont beaucoup de gens que tu dis que non, c'est bien. Non. S'il ne suit pas la doctrine, le problème c'est que si Dieu n'intervient pas maintenant, il a une raison. Dieu sait peut-être qu'il attend quelqu'un d'autre, qu'il attend quelque chose. On commence par regarder leur église, leur façon de faire, leur bâtisse, leur bâtiment, leurs bijoux, leur argent, leur voiture comme critère de réussite. Regarde la doctrine. Parce qu'il ne faisait pas ce que Dieu voulait. Et peut-être Dieu venait à un moment là où c'était déjà très haut. Et Dieu a dit, c'est fini. Et pour arrêter, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a juste confondu leur langage. Parce que quand vous n'entendez pas, se lever le matin et vous dites comment ça va, à Doudou, comment on est, à Makourou, c'était tout un tas de langage. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui parlaient de la même façon sont allés ensemble. Et c'est là où a commencé les nations. Et Dieu allait choisir une nation par laquelle il va être la lumière de toutes les autres nations. Et c'est là où on va introduire Genèse 12 pour parler d'Abraham. Si on peut dire Genèse 12, verset 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Okay. Bon, maintenant, est-ce que Abraham a obéi à Dieu ou il n'a pas obéi? Il a obéi parce que il est parti. Abia dit partiellement. Il a obéi ou n'a pas obéi? Mais c'est ça, avec Dieu, est-ce qu'il y a obéissance ou obéissance partielle? C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a obéissance. Bon, regardons, si Dieu vient et te dit quitte le Gabon, laisse ton père, laisse ta mère, laisse tout. Quitte et viens au Canada. Ça veut dire quoi? Tu quittes le Gabon, tu laisses tout. Bon, quand Abraham a pris sa femme, c'est normal. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa femme, et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Il n'y a pas de que qui dit cela pour venir trouver une femme. Je ne sais pas, on va sortir de situation à cause de ça. Mais le problème c'est qu'il a pris Lot. La Bible dit que la Bible au verset 4, ça dit qu'Abraham fit comme l'Éternel lui avait dit, et il amena Lot. Et c'est ça notre problème. Dieu peut nous parler même encore maintenant là. Et nous allons vouloir vraiment faire ce que Dieu a dit. Mais et, c'est le et là qui va toujours déranger. C'est avec ça que le diable travaille.
Donc, dis à quelqu'un, ne mets plus le et dans ta vie. Le et là va travailler. Ne mets plus, je vous assure, parce que vous allez toujours vouloir faire ce que Dieu veut. Vous avez la bonne volonté, mais vous allez toujours mettre un petit assaisonnement, peut-être, non, ne mettez plus, parce que c'est avec ça que le diable travaille. Écoutez, si vous voulez mettre le diable au chômage, ne mettez plus le et dans votre vie. C'est parce que si on est par exemple, combien, peut-être 50 ou 60 ici, s'il y a 60 et, le diable a 60 raisons de rester. Mais si on est 60 et qu'il n'y a aucun et, mais il va avoir le problème là. Le sel de il va balader ici, ça va être chaud. Donc, ne mettez plus les et dans votre vie. Et avant d'y aller, on va voir que ça a été des problèmes pour lui tout au long de sa marche. Tout au long de sa marche, jusqu'à aujourd'hui pour le peuple d'Israël, qui sont les descendants d'Abraham. Donc, après cela, dans le. Je vais lire rapidement. Au 7-14, l'Éternel apprend à Abraham. Ça, c'est. Là, maintenant, il y a une famine. Première chose, quand il y a la famine, Abraham laisse le pays là où Dieu l'a appelé Canaan pour aller en Égypte. Et en Égypte, comme certains d'entre vous le savent, vous pouvez lire verset 7 à 14 plus tard, la femme d'Abraham est devenue la femme de Pharaon. Mais quand Pharaon l'a pris pour sa femme, nous on connaît, Pharaon ne connaissait pas Dieu, il était un idolâtre, il ne craignait pas Dieu. Bon, dis-moi, est-ce que si tu prends quelqu'un pour ta femme, tu vas la regarder tous les jours comme la première fille, tu es belle? Non, il a pris pour sa femme, il a fait tout ce qu'on fait avec une femme. Donc, regardez l'humiliation. Donc, regardez alors, Abraham, en désobéissant à Dieu, en sortant de là où il avait la protection, à cause de la famille, à cause de la nourriture, il est parti là où on allait accuser sa femme. Écoutez, si vous vous amusez, et si vous laissez le diable faire, il va abuser de vous, de vos victoires, de vos bénédictions, il va faire ce qu'il veut. Ne laissez pas le diable. Regardez, le peuple d'Israël, on va parler ça rapidement tout à l'heure. Vous savez, quand tu comptes, le moment là où on a commencé à jeter les premiers d'Israël, jusqu'au moment où Dieu a appelé Moïse, ça fait combien? Au moins 80 ans. Parce que quand Moïse est né, on sait que sa mère l'a caché. Si sa mère l'a caché, c'est parce qu'on tuait déjà les enfants de 7 ans. On ne sait pas combien de temps au moment. On ne sait pas combien de temps ça avait à commencer l'or. On sait au moins à 0 ans. Quand Moïse avait 0 ans, ça se faisait déjà. C'est pour ça qu'on l'a caché. Moïse a 40 ans. Rien n'avait changé. Et il a essayé de protéger son peuple. Moïse a 80 ans. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où Dieu l'appelle. Et c'est là où ils sont sortis. Donc pendant au moins 80 ans, tous les premiers-nés d'Israël étaient jetés dans les murs. Le diable ne rit pas. Et on ne réalise même pas ça. Si c'est 10 ans qu'il va te mettre dans le péché, te garder loin de Dieu, il va le faire. Voilà pourquoi il faut être vraiment radical avec le péché. Il ne faut pas tenir avec le péché. Il faut haïr le péché comme la Bible dit. Il faut être radical. Le diable ne rit pas. Bon. Ici, là, Abraham, alors, il y a une situation qui arrive avec Lot. Abraham, ils sont bénis. Abraham est béni, Lot est béni, et ils ont des bergers. Et après, ils commencent à se discuter. Et les bergers se discutent en fait. Et Abraham, comme c'est le parrain, il vient dire non, je ne discute pas. Choisis un endroit, moi je vais aller de l'autre côté. L'autre, au lieu de dire à Abraham, continue le parrain. Non, toi choisis. La Bible dit que l'autre leva les yeux et il a choisi les plaines de Sodome et Gomorrhe. On met entre parenthèses avant que ce ne soit détruit parce que c'était beau. Mais il faut voir quelque chose qui est beau. Ça allait que je vais aller là-bas. En fait, c'est quelque chose qui est mauvais pour toi. Voilà pourquoi il faut toujours consulter Dieu. Mais quand ils se sont séparés, la Bible dit dans Genèse chapitre 13, verset 14, que l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève dans les yeux et regarde du lieu où tu es. Du nord vers le midi, et tu dis, ok, est-ce qu'à tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. C'est quand il s'est séparé, parce que Dieu avait donné l'ordre depuis le départ. Viens seul. Il n'est pas parti seul. Dieu a toujours été avec nous. Voilà pourquoi, même quand vous prenez une décision de Dieu, Dieu est toujours avec vous. Il va tout faire pour que vous fassiez ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est juste. Mais quand il travaille avec vous, ça ne veut pas dire que vous êtes tous dans le bien. C'est parce qu'il veut toujours sortir de bien, vous sortir de vos péchés ou de bien qu'il vous mette encore, qu'il vous retienne, vous empêche. C'est ça. Donc, maintenant, rapidement, on va passer à Isaac. Si quelqu'un veut lire chapitre 25, verset 21 à 26. Quel chapitre? 25, verset 21 à 26. La parole du Seigneur. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtèrent à l'intérieur d'elle et elle dit, si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte?
Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi qui se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. C'est ça. Maintenant, ici, pour que Isaac arrive, on se rappelle que c'était la promesse que Dieu avait fait à Abraham. Mais Abraham a tellement hésité parce qu'il était toujours partiel, comme on a dit. Il obéissait partiellement. Mais il a compris que quand Dieu te dit quelque chose, tu dois obéir totalement. Exemple, 10 ans après que Dieu lui a fait la promesse, là il commençait à douter. Il avait ramené sûrement d'Égypte, Agar. Quand c'est beaucoup d'histoire, l'histoire nous le dit. Et même quand tu regardes la Bible, c'était un livre de Salomon, tu te rends compte qu'en Égypte, il y avait beaucoup de personnes noires. Donc Sarah vient lui dire que bon, écoute, va vers Sarah, va vers Agar, et peut-être j'aurai un enfant par elle et tout. Abraham, le filou, il regarde, peut-être c'est la volonté de Dieu. Ça l'intéressant. Des fois, ça va avoir l'air intéressant, mais il ne faut pas toucher. Pas touche. Et c'est là où il est parti avoir Ismaël, qui était un autre problème encore. Et on sait que Ismaël, c'est le père de tous les Arabes aujourd'hui, qui sont tous les ennemis des Juifs aujourd'hui. Ça a commencé depuis le départ. Ça a commencé à l'origine. C'est ça. Et maintenant, quand Isaac vient alors, Isaac le fils de la promesse, qui venait de rire et joie. Et c'était vraiment rire et joie parce qu'Abraham était content qu'elle aille. Abraham l'a attendu. On se rappelle aussi dans Genèse 22, quand Dieu dit, va, égorge ton fils, tue-le, sacrifie-le pour moi. Abraham n'hésite pas. Pourquoi? Parce qu'il a tellement désobéi à l'Éternel avant qu'il se rende compte que quand Dieu te parle, fais-le. Ne cherche pas. Fais-le. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, si vous voyez à 4 mois, il y a 5 mois, Dieu a dit que, oh non, Seigneur, les mêmes choses que je vous dis aujourd'hui, vous le faites plus facilement. Pourquoi? Parce que vous avez une relation avec Dieu, vous avez une intimité avec Dieu. Vous comprenez que quand Dieu te parle, c'est lui, parce que quand tu vois les conséquences, tu dis que ouais, je ne voulais pas ça. C'est pour ça qu'il faut obéir. Et ici maintenant, on voit donc les jumeaux arrivent. Isaac, il a 60 ans quand les jumeaux arrivent. Mais il s'est marié à 40 ans. Il y a un problème. Nous, chez nous, en Afrique, là, quand tu te maries là, la maman, le père, surtout la grand-mère, on t'appelle après 3 mois. Même parfois, on t'appelle, on dit ça va? Oui, ça va. Et puis après, 4 mois, on t'appelle, ça va? C'est vrai, mais ne sais pas. On dit ça va, on commence à te. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il faut quelque chose. Il ne faut pas te marier et puis ça va. Alors, on m'a dit que tu vas revenir au village, on te masse avec le gorille. Donc c'est ça, donc Isaac, mais il a 40 ans marié, mais à 60 ans il n'a pas d'enfant. Mais Isaac a compris une chose, il s'est rappelé que son père avait 75 ans. Et quand Dieu l'a appelé, mais rien ne dit quand il s'est marié avec Sarah, donc depuis le temps il n'avait pas d'enfant. Après la promesse, il a l'enfant 25 ans plus tard. Donc 45 ans, Isaac n'a pas d'enfant. 50 ans, il n'a pas d'enfant. 55 ans, il n'a pas d'enfant. Je suis qu'à 58, 59 ans, il a compris que oh, si je ne prie pas. C'est pour ça que la Bible dit que Isaac pria instamment. Dans d'autres versions, vous allez voir, on ne dit pas prier, on dit implorer. Implorer, c'est prier avec force, avec ardeur. Si on disait prier juste, vous allez voir, c'est pas juste prier. Dans beaucoup de versions, c'est prier instamment. Dans d'autres versions, c'est implorer. C'est pour dire que Isaac est parti intercéder. Il dit, Seigneur, comme tu vois là, j'ai appris ce qui s'est passé avec mon père, parce que je sais d'où je viens. Il connaissait Ismaël, parce qu'il y a un verset, je crois, c'est dans 20 ou 21, quand lui et Ismaël sont en train d'enterrer Abraham. Il ne peut pas ne pas connaître son frère. Donc s'il voit son frère, il a su où il a compris que non, son père a fait une erreur, et tout. Donc il savait ce que son père a fait. Il connaissait l'histoire de son père. Il a compris que si je ne prie pas le Seigneur, et c'est pour ça, des fois vous avez la pression dans votre vie. Des fois vous avez des situations, vous avez la tendance ou la tentation d'aller voir ailleurs. Non, c'est plutôt mieux d'aller voir le Seigneur et de prier d'une autre façon, d'intercéder et de supplier, de cogner le trône de Dieu, c'est ce qui répond. Parce que Dieu répond, je vous assure, Dieu répond. Il est fidèle. Et c'est comme ça qu'on a eu les premiers jumeaux de l'histoire de l'humanité, parce que je ne vois pas de jumeaux avant eux là. Les premiers jumeaux. Et je vous assure, pourquoi je dis ça? Dieu ne commence jamais les mauvaises choses par les pécheurs. Regardez, la polygamie avait commencé avec la lignée de Caïn. L'orgueil, le meurtre a commencé avec la lignée de Caïn. Mais quand on vient avec la lignée de Seth, le fils de Seth, dès que Enoch naît, qu'est-ce qu'on dit?
c'est alors qu'on commence à prier le Père. C'est une bonne chose la prière parce que ça nous rapproche. On avait tendance à s'éloigner de Dieu, mais avec le Seigneur, on s'est rapproché de Dieu. Et puis après, plus tard, l'autre énorme, il est enlevé. Ça arrive dans la lignée de 7. Parce que c'était une bonne lignée qui servait Dieu. Et c'est pour ça que les jumeaux, ça a commencé avec Isaac et les trois fermement. Donc, c'est ça. Et puis maintenant, on a vu Jacob, quand il est sorti, il tenait le talon de son frère. C'était un trompeur. Vous savez que je comprends parce que quand Esaü est venu pour voir ce qui allait se passer avec la soupe, Jacob n'a même pas réfléchi. Vous pouvez lire ça dans Genèse 27. Il dit que vends-moi ton âne. Il n'a même pas dit que, comment je veux. Il a seulement dit vends-moi ton âne. Dès qu'on aimait la soupe, ça sentait bon. C'est normal, Jacob restait avec sa mère. La Bible dit, quand tu restes avec ta mère, la mère fait la soupe. Tu vas finir par apprendre à faire la soupe. Mais Esaü était quoi? Un habile chasseur. Quand il y a habile chasseur, c'est quelqu'un qui était capable parce que Isaac était riche. Donc il n'avait pas besoin de nourriture. Isaac était riche, mais il aimait son fils. Pourquoi? Parce qu'au-delà des moutons et des brebis qu'il avait, Esaü était capable d'aller lui prendre les girafes, les facouchers, les éléphants. C'est vrai, c'est ça l'habileté. Mais maintenant, vous comprenez, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un d'habile. Dieu a besoin de quelqu'un de volontiers. Voilà pourquoi Jacob a eu la bénédiction. Mais Dieu n'a pas fait la façon dont il a eu. Dieu l'a utilisé parce que Dieu l'a transformé. Il s'est repenti. Mais Dieu a vu que lui, il a aimé les bonnes choses. Dieu n'a pas besoin de savoir si tu es bon, si tu es rapide, si tu es intelligent. Est-ce que tu veux servir Dieu? Est-ce que tu veux servir Dieu? C'est ça qui compte. C'est la volonté qui compte. Mais c'est sûr que s'il y a le talent, c'est encore mieux. Mais le premier critère, ce n'est pas le talent, c'est ta volonté. Qu'est-ce que tu veux de Dieu? C'est ça qui est important. Donc, on dit que les filles sont grandies et puis, il a trompé. Et quand il a trompé, deux fois, Esaü était fâché, il voulait le tuer. On a dit non, sors, fuis-toi, va chez ton oncle Laban. Et donc, M. Laban dit alors que, bon, on va donc recevoir ce gars-ci. Donc, on va lire après la rencontre de Jacob avec Laban. Si on peut lire Genèse chapitre 30, à partir du verset. Non, pas 30. À partir du chapitre 29, à partir du verset 13. La parole du Seigneur. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, le fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'étreignit tendrement et l'embrassa. Puis le fit venir chez lui. Jacob raconta tous ces événements à Laban. Et Laban lui dit, certain, tu es bien fait des mêmes os de la même chair que moi. Jacob habita un mois chez Laban. Ok, c'est bon. Non, c'est bon. Maintenant, il dit certainement tu es les os de mes os et la chair de ma chair. C'est une façon de dire que tu me ressembles. Voilà, tu es le petit modèle. Et tu vas voir le grand frère ici. Parce qu'il ressemble, parce que là-bas, quand il lui racontait à toi là-bas, il a raconté tout ce qui s'est passé. Parce que si tu viens raconter, tu veux qu'on te regarde. Ah bon, voilà, j'ai ça, j'ai trompé mon frère. C'est sûr que là-bas, on va nous parler aussi de lui. Parce qu'on attend tout là. Les Romains, ça va vite. Mais pourquoi il dit les os de mon os? Parce que Rebecca ressemblait aussi à Laban. Vous savez pourquoi? C'est Rebecca qui a proposé le plan à Jacob. Donc Jacob avait de son côté maternel là, qui avait le sang chaud là. Quand il voulait quelque chose, c'était chaud. Donc quand Laban lui dit que tu es les os de mon os, la sang, c'est pour dire qu'on se ressemble. Mais il ne comprenait pas le message, c'est pour dire que tu es venu chez le Père de ce que tu fais. Donc il comprenait, et c'est pour ça, écoutez, si vous vous amusez avec Dieu, Dieu va vous envoyer dans des situations où les gens vont s'amuser avec vous. Vous allez avoir ça au quadruple. Voilà pourquoi je parle de connaissance de cause. Parce qu'il y a des choses que j'ai fait, on m'a chauffé. Donc, ne vous amusez pas, mais ne trompez pas. Je peux bientôt tromper. Donc, on va rapidement lire alors la rencontre. Il dit, regardons au verset 22. Tu peux continuer au verset 22 jusqu'au verset 25. Ok. Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob, qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, cela ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Amen. Moi, je crois fermement que si Jacob, la façon dont Jacob aimait Rachel,
Parce qu'on a vu, si vous regardez la rencontre, c'est comment dire, hollywoodienne, voilà, c'est ça que je dit. Si vous regardez la rencontre, c'est toujours quoi, verset 27, chapitre 27 peut-être. Vous voyez, Jacob était en train de venir, il a vu des gens qui approuvaient, il demandait des nouvelles sur l'arbre et tout. On dit que, ouais. Et subitement, on dit que voilà sa fille Rachel qui vient. Or, sa fille était bergère. Imagine une bergère en train de taper les moutons, là, poum, poum, vient la grande, la forte, les gens qui va la jouer. Tu vois, Jacob voit ça, il dit non, ça c'est la femme de coup de foudre, comme dans les romances. Donc, Jacob avait décidé, et on le voit, il aimait tellement, c'est sûr qu'il aurait gardé une seule femme. Comme beaucoup de gens veulent avoir une bonne soeur, une bonne femme gentille, qui est soumise. Donc, avec ce qu'on passait le restant de leur vie. Mais ici, là, dans ce cas-ci, Jacob n'a pas excusé parce qu'il trompait. Il n'avait pas, parce que il faut comprendre ceci. Jacob a fait deux rencontres principales avec Dieu. La première rencontre, c'est quand il était sorti de chez lui. La deuxième rencontre, c'est quand il habitait avec Dieu. Parce que je suis sûr que depuis la première rencontre, Jacob aurait pu s'engager plus. Mais la première rencontre, il s'est engagé financièrement parce qu'il s'est rendu compte qu'il était hors de chez lui. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il dit? Quand Dieu lui apparaît, il dit que il a peur, cet homme n'était pas ici. Mais Dieu était là depuis avant, mais ce qu'il ne connaissait pas Dieu parce qu'il était dans le confort. Il mangeait gratuit, tout allait bien, il restait à la maison. Mais quand il est en train de fuir son frère, il ne sait pas comment il va s'en sortir. Là, il a peur. Et là, maintenant, Dieu peut lui apparaître parce que Dieu sait que maintenant, tu as mon attention. C'est pour ça que Dieu va souvent sortir certaines personnes de leur confort pour pouvoir leur parler. Mais dans cet arrangement, il a dit, si l'Éternel me protège, me donne l'habit, me donne de quoi manger, parce qu'il savait qu'avant il mangeait, il avait tout ça là, c'était gratuit. Il se rend compte que si mon père avait ça, parce que son père faisait quelque chose, qu'est-ce qu'il dit après? Je lui donnerai la dîme de tout. Un chrétien paye sa dîme. Tout ce que tu reçois, tout chrétien paye sa dîme. Et donc maintenant, quand il se prenait cet engagement, qui lui a appris qu'il fallait payer la dîme? C'est parce que Jacob connaissait Dieu, mais il ne vivait pas pour Dieu. Comment il connaissait Dieu? Le jour où il a parlé à Isaïe, il a dit, jure-moi d'abord. Il n'a pas dit écrit sur un papier. Dis-moi, si tu es avec quelqu'un, la seule personne, tu dis à la personne, jure-moi, tu as la et tu lui donnes ce que tu lui as promis s'il joue. Ce qui tu comptes, si jamais ça ne va pas, s'il ne tient pas sa promesse, c'est sur Dieu. Pourquoi il a dit jure-moi d'abord? Parce qu'il savait que quand tu prononces une parole, quand Dieu écoute, c'est scellé. Jacob savait ça. Il y a beaucoup de gens qui savent que existe. Ils ne vont pas aller braquer les banques, ils ne vont pas aller tuer quelqu'un, mais ils ne vont pas aller à l'église tout le temps. Ils ne vont pas lire la Bible constamment. Ils ne vont pas prier, ils ne vont pas dire pour Dieu. Ils vont juste éviter d'avoir des problèmes avec Dieu, mais ils ne vont pas chercher à se rapprocher de Dieu. Et c'est comme ça que vous êtes, quand vous faisiez ça, vous étiez comme de Jacob au départ. Et donc Jacob avait juste fait un vœu de prospérité. C'est-à-dire que si tout se passe bien, l'Éternel sera mon Dieu. Mais Dieu a honoré cela, mais Dieu voulait plus. Voilà pourquoi Dieu a continué avec nous. Dieu a continué. Dieu n'a pas abandonné parce que Dieu ne lâche jamais avec personne entre nous. Dieu va toujours continuer. Maintenant, il arrive ici là, quand il va rencontrer, quand il va revenir maintenant chez lui, après que Dieu l'ait venu, il va revenir chez lui, on lui dit que voilà, ton frère vient avec 400 personnes à ta rencontre. Wow, Jacob a dit, parce que regarde, Jacob avait 12 fils et 2 femmes et beaucoup de serviteurs. Je ne pense pas qu'ils étaient plus de 100. Donc, je ne pense pas que c'est parce que Isaïe voulait que 4 personnes saluent chaque membre de la famille. C'est qu'Isaïe a dit que, non, en fait, tu es venu, je vais me manger. Mais si vous lisez bien la Bible avant cela, Jacob avait arrangé la caravane de telle façon qu'il y avait beaucoup de groupes et lui il était en dernier. Jacob n'avait pas changé. Il n'avait pas changé parce que c'est après la bagarre avec Dieu, après sa rencontre avec Dieu, qu'il change cela. Il avait fait de telle façon que si on tuait quelqu'un et qu'on fait que tuer les autres, s'il voit que ça chauffe là, il va fuir. Et on va voir, on va parler du peigneur. Amen. Alors, Genèse chapitre 32, verset 24 jusqu'à 31. Chapitre 32, verset 24 jusqu'à 31. La deuxième rencontre. On a vu la première rencontre, Dieu veut te rencontrer avec tes besoins. Mais il s'est rendu compte que, la deuxième fois là, le vœu que j'avais fait avec Dieu auparavant là n'était pas assez. Parce que c'était un vœu qui me protégeait, qui me donnait des moyens financiers, qui me donnait la nourriture nécessaire. Mais il y a un autre vœu qui te donne le salut, qui te donne la prospérité spirituelle, qui te donne la réussite spirituelle avec Dieu. Et c'est ça que Jacob a fait avec Dieu. Quelqu'un peut dire? Et la parole du Seigneur, il écrit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur plus de lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche.
Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi partir car le vent se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob lui demanda, révèle-moi donc ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Donc, merci le frère, Dieu a été inspiré de nous donner ce nom Péniel. Et Dieu a fait ça bizarrement. Désolé de dire ça comme ça, mais c'est un ancien musulman qui est venu nous inspirer sur ce nom-là. Le Seigneur est bon. Amen. Donc, maintenant, regardez alors la rencontre avec Dieu. Est-ce qu'un homme peut lutter avec Dieu? Impossible. Mais c'est que des fois dans notre vie, à un certain moment, Dieu va permettre une opposition que tu es capable de vaincre. Mais pour vaincre ça, ça va faire mal. La seule façon de vaincre ça, c'est que parfois tu vas en battre, parfois tu vas perdre les os, parfois tu vas perdre l'œil, mais si tu veux rester dans la victoire, tu vas devoir laisser ça derrière toi. Et c'est ce qui s'est passé avec Jacob. On a dit qu'il a boité jusqu'à la fin de sa vie. Un chrétien, quand il change jusqu'à la fin de sa vie. Mais il y a beaucoup de gens qui boitent et disent, ah non, en route là, je vais retrouver ma démarche. Ça, c'est quelqu'un qui retrouve ça. Quelqu'un qui sait Dieu. Et il y a un pasteur qui disait ça avec raison, que quand tu viens à Dieu, c'est comme quand le plus beau camion, c'est 53 pieds là, c'est comme si ça t'avait écrasé. Si un 53 pieds passe sur toi sur la route, ton corps ne va plus être pareil. Et c'est maintenant Dieu qui va te réanimer. Il y a des gens qui disent que 53 pieds passés sur eux, mais ils sont pareils, ils sont encore plus gros. Donc, vous n'avez pas rencontré. Et c'est ici là qu'on a changé son nom et que Dieu a donné le nom d'Israël. Et regardez ici là. Il a appelé ce nom Péniel. Péniel qui veut dire quoi? J'ai vu Dieu face à face. Nous avons rencontré Dieu. Péniel. C'est ça. Donc maintenant, on sait après ça que le fils que Jacob aimait, le préféré, c'était Joseph. C'est ce qui est arrivé. C'est cet enfant que Dieu a utilisé pour sortir Jacob et ses enfants de la famille à Canaan. Mais ils devaient revenir. Mais ils ne sont pas revenus. Donc on va finir bientôt. On va partir à la leçon 4. On va sortir à la leçon 4. Leçon 4, disons Exode verset 2, chapitre 2, verset 1 à 15. Chapitre 2, verset 1 à 15. On a fini avec Genèse. Exode, chapitre 2, verset 1 à 15. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort,
pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Ok, c'est bon. Maintenant, ici, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait mention du fait que Moïse, il avait 0 ans. Et quand il avait 0 ans, on sait que les enfants mouraient déjà. Pourquoi? Parce que sa mère l'a caché. Sa mère ne peut pas le cacher s'il n'y a pas de raison. Et donc, on sait que les enfants d'Israël se sont fait tuer au moins pendant 80 ans. Au moins, c'est parce que ce moment-là où Moïse est revenu qu'il est sorti de là-bas. Mais regardez, tout le temps qu'on tuait ses enfants, aucun juif n'avait le courage de cacher même son enfant pour de se défendre, de se battre. Pourtant, on voit que les juifs étaient nombreux, ils étaient même plus nombreux que les autres, les Égyptiens. Parce que quand tu étudies le grec, l'Égypte ancienne, c'est quoi? C'était soit Ramsès, le pharaon de ce temps, c'est soit Ramsès, soit Amraphel. Mais les deux, ils avaient tous maximum, leur meilleure équipe, c'était maximum 29 000 soldats. Des soldats bien entraînés, forts, c'est parce que c'était une très grande civilisation dans le temps, mais c'était tout. Mais les Juifs, la Bible dit qu'ils étaient environ 600 000, sans compter les femmes, les enfants, les vieux. 600 000 hommes étaient capables de tenir. Énorme. Donc vous voyez à quel point le diable peut nous mentir, il peut nous mettre dans l'illusion. Nous sommes forts, nous sommes plus forts que le diable. Non, on ne réalise pas, parce qu'on a peur. Mais il y a une femme, je suis sûr qu'elle avait peur qu'elle cachait cet enfant. Parce que si on la trouve, parce que déjà cet enfant, il y avait une condamnation de mort pour lui. Mais si on voit qu'elle a caché cet enfant, ça devait dire la mort pour elle et toute sa famille. Donc, elle n'a pas regardé la mort pour elle et toute sa famille. Elle était terre, elle a aimé son enfant. Si on aime notre vie, notre salut, pour la vie éternelle, si on aime nos frères et sœurs, on va se tenir. Parce que moi aussi, des fois, là, c'est chaud. Des fois, j'ai peur. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Des fois, je suis faible. Des fois, c'est chaud. Je ne suis pas un surhomme. C'est Dieu pour tout le monde. Mais on doit quand même se tenir. On doit se tenir parce que le Seigneur est notre renfort. Voilà pourquoi le Seigneur a dit 3 fois au moins à Josué, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi il répète? Après un moment, il dit ne te lève pas. C'est comme si gros. J'aimerais bien être dans le jour de là. Je suis sûr qu'il ne te lève pas dit. Parce que sûrement quand il parlait à Jésus, Jésus devait avoir comme beaucoup de choses. Parce que Dieu va te parler à un moment. Mais il va te voir agir. Il faut que tu te rappelles qui t'a parlé. Parce que les gens sont toujours là. Dès que j'ai un problème, Dieu doit apparaître. Bon, ça va. Non. Dieu veut te faire confiance. Il veut voir que même quand tu ne ressens pas sa présence, est-ce que tu vas faire ce qui est intègre? Parce que les gens veulent toujours que non, Dieu agit pas. Non, Dieu nous a donné la voix, Dieu nous a donné la parole, Dieu nous a donné la force. On est indépendant de Satan. On peut faire tout comme on veut. On a l'esprit de Dieu. Donc, maintenant, il y a cette femme qui a pris le risque de dire qu'on ne touche pas mon fils. Je peux un peu distrait. Dès qu'un jour, 2 mois et demi, elle cache l'enfant. Moi, c'est avec un enfant là qui mange tous les juifs là, comme c'était bien nommé là. Il va être gros. Non, il va devenir gros. Un jour, les soldats passent. On entend un yeah. Et qui? On passe tout. Dieu a encore fait le miracle. Elle a réussi à cacher. Mais ça m'a dit qu'on peut voir de plus en plus de liens, de plus en plus de cris, de plus en plus de situations. Maintenant, si on la trouvait, qu'est-ce qui se passe? Ils allaient mourir. C'était dangereux. Voilà pourquoi elle a mis Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est voilà pourquoi je dis faites attention au film que vous regardez. La plupart des fois, quand vous regardez le film de Moïse, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez un enfant qui découle dans l'eau, n'est-ce pas, qui dérive. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'elle est mise dans le roseau. Elle n'avait pas abandonné son enfant. Elle a juste changé de façon de faire. C'est-à-dire, vous pouvez être dans la difficulté parce que vous servez Dieu. Vous pouvez être dans le découragement parce que vous servez Dieu. Mais continuez. Parce que quand Dieu va voir que ça ne va pas, là, il va venir prendre soin de vous. Faites ce qu'il y a fait. Même si vous ne voyez pas la sortie, même si vous ne voyez pas la réponse, faites ce qu'il y a à faire. Ne trichez pas, ne compromettez pas. Dieu va venir. Parce qu'au moment où elle a caché dans les roseaux, elle n'était plus capable. Mais c'est sûr qu'elle allait, puisque pour voir sa soeur rester de loin. Quand sa soeur reste de loin, c'est pourquoi la soeur de Moïse. C'est parce qu'elle est petite, elle est innocente. C'est sûr que si on voit une grande femme pour jouer, on dit que tu fais quoi là-bas. Donc, elle, sa soeur reste pour surveiller que ça ne va pas maman. C'est sûr qu'elle allait toujours l'enfant parce qu'on ne sait pas combien de temps elle a laissé dans les roseaux. Mais ce qui est sûr, c'était la seule cache qu'elle pouvait avoir pour garder cet enfant en vie. Et cet enfant, et moi je vous dis, la fille de Pharaon qui est descendue, pourquoi elle a pris cet enfant, elle a été touchée? C'est Dieu. Parce que si on dit que les enfants étaient jetés dans les lits, ça veut dire que tu peux pas aller proche du lit et voir un enfant, une carcasse d'enfant. C'est sûr. Parce que des fois on ne réalise pas ça.
Tu pouvais trouver un bras comme ça ou tout ça là. Mais on voit à quel point le diable est méchant. Tous les Égyptiens voyaient ça, personne ne disait rien. Le diable va bien dire tant que tu es dans son camp. Mais c'est quand tu commences à sortir qu'il va parler. Voilà pourquoi quand on commence à aller à l'église, on commence à dire que tu vas trop à l'église, c'est même quoi ça. Quand tu commences à aller à l'église, on dit que ouais, tu vas montrer que tu pries plus que tout le monde. Quand tu commences à aller à l'église, ok, tu vas plus à l'école. Hein. Alors qu'avant tu allais en boîte tout le temps, c'était un problème. Tu chiquais, tu faisais même quoi. C'est ce qu'on entendait les affaires. Et c'est ce qu'ils disaient sur les parents. Tu vois comment ils racontent ça, on te dit que j'ai entendu que mon fils a fait ça. Alors que c'est une bêtise qu'il a fait. Et que tu es élevé quand tu es plus mauvais. En tout cas. C'est ça. Donc c'est le monde, on sort du monde. Et maintenant, vous voyez, elle a caché. Maintenant, la Bible dit que quand la fille de Pharaon a été touchée, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a envoyé la sœur de Moïse. Elle a dit, veux-tu que j'ai cherché une rose pour cet enfant? Oh, quelle intelligence, quelle présence. Parce que cet enfant, sûrement, dans la maison devait être une maison spirituelle. Comme c'est pour ça que j'aime bien la famille. Parce que tu parles avec les enfants, les bonnes que ils peuvent faire un débat avec toi. Parce que cette fille, elle avait l'esprit ouvert. Et sûrement, le Seigneur lui a impressionné cela. Donc, quand elle est partie prendre sa mère est venue. Et qu'est-ce qu'on a dit? Va nourrir cet enfant. Et puis, moi, je vais te donner ton salaire. Une femme a pris le courage, au péril de sa vie, de faire ce qui est juste. Ça a commencé par une femme. Voilà pourquoi nos sœurs, là, parce que vous avez pris le courage de vivre pour Dieu, de pratiquer la sainteté, Dieu va honorer ça. Vos enfants seront heureux, vous ne pouvez pas savoir. Vous êtes dans la bénédiction. N'arrêtez pas. Et maintenant, quand elle a pris ce courage, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est parti la chercher là où tout le monde souffrait, là où on venait arracher leurs enfants. Elle est venue mettre cette femme avec son propre enfant dans la maison de Pharaon. Celui qui tuait ses enfants. Et il a nourri, il a nourri, et on l'a payé pour nourrir son enfant. Ah, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc, il ne faut pas Donc, Genèse 3, verset 1 à 4. Non, Exode 3, verset 1 à 4. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut comme une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. C'est ça. Donc maintenant, Moïse va, il voit un buisson, il voit que le buisson brûle, pas de fumée, pas de dioxyde de carbone. Parce que d'habitude, quand tu vois quelque chose brûler, tu vois un peu soit le noir, tu parles la cendre, quelque chose, mais rien. Ça ne fait que brûler, mais ça ne se consume pas. Et c'était un miracle. Et je vous assure, même pour moi surtout, il y a tellement de miracles que Dieu a fait. Si je reviens en arrière, j'aimerais venir dans le temps, mais je ne peux pas. J'aimerais servir Dieu au moment où Dieu m'a appelé la première fois. Parce que je vois beaucoup de troubles que j'ai eu entre temps là. Ouais, c'est que tous les troubles là, ils sont pas là. Mais c'est pas, je n'ai pas fait quand Dieu voulait. Voilà pourquoi on dit qu'aujourd'hui, c'est là, c'est là, on dit ce jour, salut. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Obéissez maintenant. Et donc maintenant, ici là, ce qu'il faut voir, c'est que quand Moïse a regardé, il a dit quoi? Je me détournerai pour voir cette vision. La Bible dit que l'Éternel vit qui se détournait. C'est quand Dieu voit que vous êtes en train de prendre, de faire attention à ce qu'il fait pour vous attirer et de vous détourner pour voir ce qui se passe. C'est là où il vous appelle. Et c'est là où il a appelé Moïse. Il a dit Moïse, Moïse. Et vous savez, quand Dieu dit Moïse, quand il parle deux fois, c'est important. Il a dit Abraham, le jour qu'il avait tué Isaac. Quand il veut parler du salut dans le Nouveau Testament, il dit en vérité, en vérité. Il y a le rôle d'y en vérité une fois, mais il a dit en vérité. Quand il veut parler de quelque chose de très majeur, il dit toujours deux fois. Donc il dit Moïse, Moïse, ne t'approche pas, et c'est là où il appelle Moïse. Parce que Dieu va t'attirer. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ce que Dieu fait pour t'attirer, pour attirer ton attention? Ne refusez pas l'appel de Dieu. Ne refusez pas. Donc maintenant, après ça, il y a eu, quand Moïse est donc parti, là c'était l'appel, Dieu s'est revenu à lui et tout. Il a essayé de sortir le peuple, mais Pharaon ne voulait pas. Pharaon a fait des compromis parce qu'arrive l'histoire du sang. Dieu a dit, mets le sang sur la porte. Le sang représentait Jésus-Christ, une image. Et tous ceux qui n'avaient pas de sang sur la porte, les premiers-nés mouraient. Et c'était difficile. Maintenant, ce que je vais apporter, et c'est pour ça, comme je dis, ça c'est vraiment par rapport à notre temps. Par rapport à notre temps, qu'est-ce que
Pharaon, ou je peux mettre ici le diable, en disant Pharaon a essayé de proposer à Moïse pour qu'il ne s'en aille pas. Donc, c'est l'avant-dernière chose qu'on va voir avant de parler rapidement du plan du tabernacle. Le diable a proposé 4 choses essentielles. Si on résume tout ce que quand Moïse dit, laisse aller mon peuple, Dieu a dit cela. Pharaon, à un moment, plus on a frappé, qu'on a frappé le Nil, qu'on a commencé à envoyer les mouches et tout, il a commencé à paniquer. Et c'est comme ça que le diable fait souvent. Des fois, il voit que c'est dur, il va lâcher un peu, il ne va pas totalement lâcher. Mais ne commencez pas à vous réjouir de ce qu'il a lâché, il faut avoir la victoire totale. Première chose que le diable a proposé, lisons Genèse 8. On va voir les 4 compromis qu'il a proposés. Genèse 8, verset 21. Exode, Exode 8, verset 21. Je lis la parole du Seigneur. Le Pharaon appela Moïse et Aaron lui dit, allez-y, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est pas convenable d'agir ainsi. En effet, nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui font horreur aux Égyptiens. Et si nous offrons sous les yeux des Égyptiens des sacrifices qui leur font horreur, ne nous lancerons-ils pas des pierres? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert, et alors nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, conformément à ce qu'il nous dira. C'est bon. Maintenant, il dit que offrez ici dans le pays. Mais ça revient à ce que le diable est souvent. Non, c'est Dieu ici dans l'église, si ça va aller. Non. Tu vas servir là où Dieu, dans l'église apostolique, là où Dieu a dit. Ça revient à l'exemple du pasteur Grave. Comment ça va faire horreur aux gens du pays? Dans l'église, là où la femme dans le pasteur Grave va parler hier, elle est partie dans l'église de son mari. Quand elle a commencé à checker dans le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti. Ils ne sont pas habitués, ça va faire horreur. Et tu ne connais pas cela. Et la seule façon de rester dans cette église, c'est de ne plus faire ça. Donc, écoutez, si vous n'êtes pas dans un modèle, une église de modèle apostolique, où on est en feu, on court, on danse pour Dieu, on crie, on tombe au sol. Bon, on va tomber, c'est pas exagéré, mais où on est libre dans l'esprit. Faites très attention. Donc, ne sacrifiez pas dans le mauvais pays, sacrifiez là où Dieu vous dit. Et vous allez voir, au Genèse, c'est après que Dieu frappé, je crois, 3 ou 4 fois. Et là, Pharaon a commencé à paniquer. Il ne voulait pas lâcher, mais il a commencé à faire des compromis. Non, ok, allez me sacrifier ici. On n'accepte pas. Mais Moïse n'a pas accepté. Regardez le prochain qui propose, le deuxième compromis qu'il propose. Genèse, Exode 8, verset 24. Le Pharaon dit, je vous laisserai partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel, votre Dieu, dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. Moïse répondit, dès que je serai sorti de chez toi, je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront du Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que le Pharaon ne nous trompe plus en faisant de laisser le peuple partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Bon, maintenant, ici, ne vous éloignez pas. Mais plus tard, il revient sur sa parole, il a menti. Mais qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Ne vous éloignez pas. D'abord, c'était sacrifier ici, là. Mais vous allez voir, c'est ça qu'avancer maintenant, ne vous éloignez pas. Maintenant, on va dire que, ok, bon, tu peux aller dans ton église, mais reviens souvent ici, là. Ne va pas trop loin. Fais les mêmes choix, on sait les mêmes dieux, n'est-ce pas? Écoute pas ça. Tu sais pas les mêmes dieux. Quand tu sors totalement. Quand tu sais Dieu totalement. Dieu ne prend pas les partiels, comme les gens disent. Pas de partiels, Dieu c'est tout. C'est quand il dit, je suis là, il est au commencement, il est au milieu, il est au début, il est à la fin. D'accord? Maintenant, on voit le troisième compromis qu'il propose. Vous allez voir que ça change maintenant. Et si vous lisez toujours entre Exode 8 et Exode 10, vous allez voir que Dieu a encore frappé. Chaque fois qu'il frappe, là, Pharaon panique. Et regardons, disons maintenant Exode 10, versets 10 à 12. Le Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous aussi sûrement que je vais vous laisser partir, vous et vos enfants. Attention car le malheur est devant vous. Non et non. Allez, servir l'Éternel, mais seulement vous les hommes, puisque c'est ce que vous demandez. Et on les chassa de chez le Pharaon. Ok, c'est bon. Regarde, il dit d'abord que l'Éternel soit avec vous, comme je vais vous laisser partir, vous et vos enfants. Mais après, il dit non, c'est comme s'il fait encore raisonner. Ah, c'est pas bon. Allez servir les enfants. C'est comme que le diable fait. Il dit que non, bon, Dieu te bénisse, je vais te laisser aller. Après, il dit non. Allez seulement vous les hommes. Mais il doit laisser les enfants. Et après, tu vas voir Moïse encore, l'Éternel dit, lève le bâton, et il a encore frappé. Parce que maintenant, si le diable ne peut pas te retenir, et qu'il ne peut pas te garder proche, il va essayer de prendre tes enfants, ta famille. On ne laisse rien. Tu sors du mal, tu sors du péché, mais tu vis tous les jours pour les sortir aussi de ta famille. Parce que le diable est retenir. Tu ne laisses rien, ni enfant, ni frère, ni soeur, rien du tout. Dernier compromis, quand il a vu qu'il ne pouvait rien. Regardons le dernier compromis, Exode 10, verset 24.
Le Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Seul votre petit et votre gros bétail restera, et même vos enfants pourront vous accompagner. Moïse répondit, tu mets pas toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous ferons à l'Éternel notre Dieu. C'est bon. Bon, regardez maintenant. Le dernier truc, c'est ça, c'est juste quelques temps avant qu'on ne va frapper pour la Pâque et pour l'église. Mais ici, là, il dit que, allez, mais laissez le bétail et tout. Si le diable voit qu'il ne peut pas te retenir, il ne peut pas te garder proche, il ne peut pas garder les enfants de ta famille, il va vouloir te dire, laisse ton argent, n'utilise pas ton argent pour Dieu. C'est ça que représente le bétail, les richesses, les finances, la puissance. Notre argent, c'est l'argent de Dieu. Tu dois utiliser, tu dois investir dans le royaume des cieux, parce que c'est un investissement qui va donner éternellement. Les investissements qu'on fait ici, là, c'est pour vivre temporairement. L'investissement le plus important, qui demeure à jamais, c'est l'investissement qui va dans le ciel. Donc, ne laissez pas le diable vous dire que bon, ok, je vais déjà à l'église, mais bon, je peux quand même dire non. S'il y a quelque chose à faire et que Dieu met cela dans ton cœur, fais-le. Si tu peux aider, tu peux acheter quelque chose, un repas à ton frère, parce que ça va le rendre content et puis ça va le faire venir à l'église. Fais-le. C'est très important parce que Dieu le compte. Dieu honore toujours. Dieu, comme le pasteur dit, on ne doit jamais à Dieu. Dieu ne nous doit jamais. C'est nous qui devons toujours à Dieu. C'est ça. Donc, on a deux dernières lectures. On va parler du pain tabernacle parce que tout ça, c'est pour arriver, pour regarder. Parce que la leçon, j'ai résumé ça d'une façon qu'on regarde comment Dieu a toujours voulu qu'on soit avec lui. Dieu a donné les 10 commandements, mais après avoir donné les 10 commandements, il a demandé à Moïse de monter sur la montagne pour lui donner des instructions pour construire le tabernacle. Normalement, si l'homme pouvait obéir aux 10 commandements, Dieu n'aurait jamais demandé à Moïse de monter. Si Dieu a demandé à Moïse de monter, c'est parce qu'il savait que l'homme allait l'écraser. Et comme il savait cela, Dieu a toujours prévu un plan pour racheter l'homme, pour se rapprocher. Dieu a toujours un plan pour nous. Donc, lisons Exode 25, verset 8 et 9. Exode 25, verset 8 et 9. C'est la parole du Seigneur. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. C'est bon. Donc, le Seigneur a toujours voulu habiter au milieu de nous. Le Seigneur, ça a toujours été la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il nous a créés. Il ne nous a pas créés pour rester de nous. Il nous a créés pour habiter parmi nous et pour être notre roi parmi nous. Et c'est ça la volonté de Dieu. Mais, est-ce que c'est ça que nous voulons? Voilà pourquoi Dieu va revenir pour prendre ceux qui veulent habiter avec lui. Tous ceux qui ne veulent pas habiter avec lui, ils vont aller loin dans la pérdition éternelle. Parce que c'est lui qui les a créés. Donc, si tu refuses d'habiter avec l'Éternel, tu ne vas pas être avec l'Éternel. Mais si tu vas habiter avec l'Éternel, il y a des choses à faire. Voilà pourquoi il dit, vous ferez le tabernacle selon le modèle que je vous ai dit. Et quand on sait qu'on transporte le tabernacle qui représente l'Église aujourd'hui, l'Église doit être selon le modèle biblique ou le modèle apostolique. Et maintenant, regardons un peu, on va parler rapidement du tabernacle. Est-ce qu'on peut lire Exode pour entrer dans le tabernacle? Ce que vous voyez là, c'est ça le tabernacle. Est-ce qu'on peut lire Exode 38, verset 18? Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors. Il avait une longueur de 10 mètres et sa hauteur était de 2 mètres, comme la largeur des toiles du parvis. Ces 4 colonnes et leurs 4 bases étaient en bronze et crochets. Donc, vous allez regarder si je par rapport au problème. Maintenant, le tabernacle que vous voyez là, c'était fait de façon à ce que quand quelqu'un passait à côté, il ne pouvait pas mettre la tête pour regarder voir ce qu'il y a à l'intérieur. La seule façon de voir ce qui était à l'intérieur, c'était de passer par l'est, la porte qui était à l'est, là où il y avait les 4 colonnes devant les rideaux, et entrer ou juste quelqu'un ouvre les rideaux pour qu'il voit. Et c'est ça le problème. Quand tu restes à l'extérieur du tabernacle et que tu regardais ces couleurs, et c'est très bien. Pourpre qui représente le violet, le bleu, le cramoisi qui représente le rouge, ou le fin lin qui est le blanc. Maintenant, quand tu regardes ces 4 couleurs, c'est tellement bon et ça a beaucoup de signification. On va parler de ça rapidement. Mais le problème avec le plan du tabernacle, c'est que les gens restent à l'extérieur du plan du tabernacle. Dieu veut que nous entrions dans le tabernacle. C'est ce que Dieu nous demande. Beaucoup de gens regardent. Par exemple, je vais donner juste pour voir. Il y a combien d'évangiles? 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et on va voir que chaque couleur peut être associée à chaque évangile. Mais le problème, c'est que les gens regardent souvent l'évangile. Ils disent, oh Dieu, bon, Jésus qui s'appelle le miracle, c'est beau, c'est bien. Mais ils ne rentrent pas dans ce que l'évangile demande de faire. Ils veulent juste
pouvoir avoir un aperçu et dire que bon, j'ai accepté Jésus-Christ et tout. Les gens regardaient le tabernacle, mais si tu n'en fais pas, tu n'allais jamais voir l'autel du sacrifice qui représentait la repentance, la cuve des reins qui représentait le baptême, et tu ne pourrais jamais entrer dans les Saints des Saints, parce qu'avant même pour entrer dans les Saints des Saints, c'était interdit, c'était juste pour sauver le sacrificateur. Mais quand Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Le rideau a été déchiré du haut en bas. Donc maintenant, toute personne peut rentrer dans le Saint des Saints. C'est pour ça que nous tous, on a le Saint-Esprit en nous. D'accord? Donc rapidement, quand on regarde par exemple l'évangile de Matthieu, vous allez voir que l'évangile de Matthieu, c'est l'évangile où il y a le plus de références par rapport à la loi. Tu vas voir un dent pour deux, il a été dit ceci. Dans l'évangile de Matthieu, il y a beaucoup de références par rapport à la loi. Et c'était un évangile qui était adapté aux Juifs principalement. Et comment l'évangile de Matthieu commence? Vous allez voir, on parle Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, fils d'Abraham, et on fait la généalogie. Mais pourquoi on fait la référence à David? Vous avez vu fils de Matthieu, peut-être 1 jusqu'au verset 6. Si vous regardez Matthieu 1, verset 6, on dit fils de David, fils de Salomon, fils de tel, fils de tel. Mais quand on met David, on dit fils du roi David. Vous pouvez regarder, vérifier. Moi, on ne met pas le roi Salomon. Salomon était roi. Parce que Jésus, le Seigneur voulait vraiment mentionner David là-dedans. Pourquoi? Parce que Jésus est notre roi. Il est le roi de la tribu de Juda. Mais regardons la vision d'Ézéchiel qui parle aussi de la fin du temps. Ézéchiel parle de 4 animaux en particulier. 3 animaux et un homme. C'est-à-dire que, en fait, 4 animaux qui avaient 4 visages différents. Il y avait un visage d'homme, un visage de lion, un visage de bœuf et... C'est quoi? Merci. Donc, maintenant, quand il parle de cela, on se rend compte qu'on appelle Jésus quoi? Le roi de la tribu de Juda. Et le lion, qui était dans la vision d'Ézéchiel, est associable à Matthieu et à la couleur violet. Parce que regarde même dans Disney, regarde la plupart des endroits. Quand on veut parler d'un roi, c'est quelle couleur qu'on utilise? Le violet. Pourquoi? Parce que ça montre la royauté. Et comme je dis souvent, avant quand il lisait la Bible, il disait Genèse, je sautais à David, quand il a tué Goliath, j'ai regardé Samson fort, tout. Mais quand j'avais à Lévitique Exode, là, je sautais. Mais quand j'ai fait l'étude avec le pasteur, j'ai vu tout ça, j'ai dit waouh! En fait, ce qui était là-dedans, là, où il n'y avait pas de poum, c'est là où il y avait la puissance du Seigneur. La puissance du Seigneur, c'est dans la parole. Nous, on veut tous les miracles. Ce n'est pas les miracles qui prouvent la vérité, c'est la parole elle-même. Si vous ne pouvez pas recevoir la parole, le miracle ne va rien faire. C'est la parole qui doit vous convaincre, la parole simple. Et maintenant, quand on saute, on va à Marc. Marc, vous allez voir que quand Marc commence, il n'y a aucune généalogie, ni au début, ni au milieu, ni à la fin, il n'y a aucune généalogie. Parce que Jésus-Christ est considéré là-bas comme un serviteur. Quel est l'animal qui est associé avec un serviteur? Le bœuf, parce que le bœuf tire la charrue. Et vous allez voir que chaque fois, Marc, c'est même le livre le plus court. Ça va jusqu'au chapitre 1 jusqu'au chapitre 16. Et les chapitres sont très courts. Pourquoi? Parce que chaque fois vous allez voir une histoire, Jésus qui était ici, après il allait ici. Et dans Marc, on parle beaucoup des Romains. Voilà pourquoi c'était adressé aux Romains. Jésus-Christ est vraiment comme un serviteur. Et les Romains, c'était comme ça. Ils voulaient être rois, ils voulaient dominer. Mais Jésus, pour les gagner, il allait être dominé. Et c'est pour ça que Dieu dit, soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Comme je dis toujours, c'est pour ça que nous, par exemple, on ne dit pas qu'on haït ceux qui font de Noël. Quand il y a un truc de Noël et que tu es obligé d'y aller à la famille, tu ne fais pas, tu ne décores pas le sapin. Ça, c'est pour eux. Moi, je ne mets pas le sapin de Noël chez moi. Mais quand, par exemple, le 24, on a un service de Noël, je viens ici parce que c'est le jour où les gens, je m'appelle mes cousines, à Trois-Rivières, elle s'est fait baptiser un 24 décembre. Si je n'allais pas à l'église de Noël, elle ne serait jamais fait baptiser. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Jésus-Christ était comme serviteur, même s'il était le roi, mais il s'est fait serviteur de tout, comme Paul le dit, afin de gagner tout le monde. Donc, maintenant, quand on quitte de Marc, et la couleur qui est associée à Marc, c'est le sang, parce que le serviteur fait couler son sang, il vit pour quelqu'un d'autre, pour aider quelqu'un d'autre. Maintenant, quand on quitte de Marc, on va aller. Luc, on sait que c'était un grec. C'est le seul non-juif qui a écrit 2 livres de la Bible, le livre de Luc et le livre des Actes. Il commence de la même façon, excellent Théophile, la façon de parler. Il m'a semblé bon de récapituler les événements qui sont arrivés. Waouh, le langage, la littérature, la classe, quoi. C'est du langage vraiment de grandes personnes de nous. Et puis, Luc, quand il commence par Abraham comme dans Matthieu. Il commence la généalogie, il commence à partir de Adam. Parce que les Grecs étaient connus comme des grands littéraires. Et les littéraires aimaient parler de l'homme, de son humanité, de sa pureté. Et quand il commence à Adam, il voulait faire référence à Jésus-Christ comme homme. Et pas seulement comme Dieu, comme dans Jean, on va voir tout à l'heure, mais il voulait faire surtout référence à Jésus-Christ comme quelqu'un qui avait des émotions, qui pleurait avec nous,
qui riait. Voilà pourquoi moi aussi, souvent je pleure. Il faut pleurer. Qui pleurait, il est aussi homme. Et la couleur qu'on peut associer à cela, c'est le blanc. Parce qu'on nous parlait de pureté. Et puis ensuite, on va à l'évangile de Jean. Aussi, de la même façon que dans l'évangile de Jean, il n'y a aucune généalogie, ni dans le début, ni au milieu, ni à la fin. Pourquoi? Parce que l'évangile de Jean commence comment? Au commencement, Dieu créa. Non, au commencement, pour la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais ça ressemble à Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc on voit Jésus-Christ qui est introduit comme Dieu. Mais est-ce que Dieu a une généalogie?